Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur la chaîne d'History pour un scénario d'Inferno, donc un petit one-shot en compagnie d'une table incroyable. Elle est chaude comme la braise, cette table, elle est pleine de vis, on va en parler. On est en compagnie de Keifer, de Chat, de Caprice et de Jendo. Salut tout le monde. Salut! Waouh. Hello. Salut. Salut! Et ce soir, vous êtes morts. Ou pas tout à fait. Pas tout à fait. Inferno, c'est un voyage au cœur de l'enfer, donc un enfer décrit par Dante Alighieri, donc la célébrité italienne. Et ce soir, vous n'allez pas incarner des héros, ni des morts, mais des égarés, donc des êtres vivants qui, pour une raison assez mystérieuse, vous avez pénétré dans la forêt obscure, franchi la porte éternelle et vous vous retrouvez donc dans les cercles infernaux, sans pour autant être trépassé. Vous avez tout oublié, ou presque, votre passé, vos fautes, la manière dont vous êtes arrivé ici. Voilà, la première chose qui vous choque véritablement, c'est votre allure. Parce que votre allure, désormais, elle est marquée par vos péchés, par vos vertus. Et en fait, votre allure n'est que l'allégorie de votre véritable nature. Et c'est à ce moment-là qu'un personnage énigmatique vous a abordé. Cet individu affirme être votre guide. Et je crois que j'avais même prévu, une petite illustration. Oh. Il se présente voilà, comme étant votre guide, envoyé là pour vous aider, pour vous mettre en sécurité, pour mener vos pas lors d'un périple terrible mais salvateur. Les paroles du guide sont vérité, et votre périple se déroule donc dans le plus horrible et terrifiant des royaumes d'outre-tombe, c'est-à-dire l'enfer. Donc le guide, en gros, c'est un petit peu le PJ du MJ, d'accord? C'est le personnage qui est là pour répondre à vos questions concernant l'enfer ou quoi, si elle en est capable. Donc voilà, n'hésitez pas à le solliciter. On y reviendra un petit peu plus tard. Et donc après avoir franchi cette porte, cette fameuse porte immense sur laquelle on peut voir des cris, vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. La clameur et la violence immense de l'enfer se révèlent à vous, les égarés qui devaient traverser l'Achéron en obtenant l'autorisation de Charon. Et donc, ça fera l'objet du premier one-shot disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Mais vous avez réussi, vous avez traversé le Styx avec l'autorisation de Charon, et vous avez atteint l'autre rive. Une fois sur l'autre rive, vous apercevez une forêt de monolithes couverte de brume. Et à l'horizon, vous distinguez le château de Minos, dont le feu divin est la seule source de lumière du paysage. Le guide avance, torche en main, dans ce paysage noir et désolé. Et vous êtes accueillis par une cacophonie de plaintes et de gémissements désespérés. Vous devez fournir un certain effort en fait pour pouvoir suivre le guide, ne pas vous laisser distancer par ses pas légers. Et autour de vous, vous avez des hordes de veules qui errent voilà, en une lente procession. Mais avant d'aller plus loin, à quoi avons-nous affaire ce soir? Keifer, est-ce que tu peux nous dire à quoi tu ressembles et pourquoi, selon toi, tu es en enfer? Quels sont tes vices? Les vices ont été peut-être d'être trop pieuses ou trop pieux. Je ne sais pas d'ailleurs si on conserve un genre en fait entre la vie réelle et enfin le monde Oui, réel et je suppose. notre vie. Je pense. Je sais pas effectivement. Est-ce que tout recommence à zéro? En tout cas, notre apparence n'est ne reflète pas forcément qui on était ou ce qu'on était. Mais j'étais et je suis, je l'espère, toujours Teresa. Et j'étais un peu la main armée du Seigneur dans ma vie. Même pas qu'un peu, j'étais la main armée du Seigneur. Et partout où je passais, je l'aidais à... J'aidais, pour moi, j'aidais l'Éternel à se faire entendre. Je frappais les eaux du fleuve avec la verge qui était dans ma main. Et
Je vaincrai ainsi non, comment c'était? Le sang du fleuve impie, je sais plus trop quoi. Et, j'ai pu tuer beaucoup au nom du Seigneur. Peut-être un peu trop. Hmm. C'est ainsi pour ça que mes yeux sont aujourd'hui voilés et que je porte le signe de mon péché au-dessus de la tête. Dans une illustration qui est ma foi la plus jolie de tous les personnages, je tiens à le dire. Oh, Ça oh. commence. Très La bien. modestie aussi dans les vices, on peut rajouter. Oui, elle est pour toi, t'inquiète pas. Jalousie, modestie, envie, tout ça. La personne à côté de toi, du coup, c'est Césarée. Même chose, est-ce que tu peux un peu nous décrire à quoi tu ressembles et pourquoi tu es là? C'est moi, du coup, Césarée. Je suis un représentant de la justice, de la loi divine. J'ai toute raison, j'ai toute justice de mon côté. Ceux qui se trompent seront ceux qui auront un avis différent du mien. Je ne suis pas jaloux, non. J'ai juste beaucoup de rancœur envers ceux qui réussissent mieux que moi. Mais là encore, ça n'est pas de la jalousie, hein, bien évidemment. C'est juste que normalement je suis supérieure aux autres et voir les autres me surpasser est quelque chose de d'inconcevable, dirons-nous. Je porte mon fardeau avec une énorme épée à deux mains que vous ne pourrez pas voir autrement que brillant à travers vos yeux. Impeccable. Ça marche, merci beaucoup. De rien. À côté, il y a Madalena. On l'entend siffler. J'ai rien à faire là, moi j'ai rien à faire en enfer, je suis quelqu'un d'adorable. Moi, peut-être mon seul vice a été d'avoir envie de ce que possédaient les personnes autour de moi. Et c'est vrai que j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas, un peu, beaucoup, des objets, des idées aussi, peut-être de la fortune, enfin qui sait. Enfin bref, je n'ai rien à faire là, on est d'accord. Et je porte ce fardeau sur moi, je suis couverte de bandages, donc vous ne voyez que mes yeux. Et autour de mes poignets, j'ai deux serpents dorés qui sont enserrés autour de mes poignets et qui se battent entre eux en fait, qui ne peuvent pas être mis près l'un de l'autre sans se battre. Ok. Et enfin, la dernière personne juste à côté de vous, qui s'appelle Vieri ce soir. Même question. Vieri, il vous aime pas. Je vous aime pas. Je vous connais pas, mais je vous aime pas. Mais le J'ai pas Seigneur compris. t'aime, c'est le plus important. Bah, visiblement, J'ai t'es en pas enfer, hein, donc... Le Seigneur nous aime, c'est une erreur. C'est un test du Seigneur. C'est une erreur. Je n'ai pas confiance en vous. Le Seigneur nous Tout de teste. suite là. Le Seigneur me teste peut-être, mais là j'ai pas confiance en vous. Vous n'êtes rien pour moi. Je ne vous accorderai pas ma confiance. Je ne vous suivrai nulle part. D'ailleurs, je ne suivrai que moi. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis là. Je suis parti tout seul. J'ai trahi, on a dit. Moi, j'ai pas trahi. J'appelle ça survivre. Ça se voit sur mon visage. Je transpire le froid en enfer. Je dégage la glace. La glace de mon regard, la glace de mon comportement, la glace de mon caractère. C'est pas avec moi que vous allez beaucoup rire. Je vous toise sur vous mes grands yeux gris et froids. Je ne parle pas beaucoup. Et quand je parle, ce n'est pas pour rien dire. Et j'attends à ce qu'on m'écoute. Je suis ravie d'être en votre compagnie. Ça Ça sent, oui. promet. Excellent. Et donc, en enfer, la seule lumière qui vous appartient encore, elle s'appelle l'espérance. C'est une force divine, un feu intérieur, hein, qui vous permet d'avancer dans un royaume où tout est conçu en fait pour briser les âmes. Et contrairement à ce qui se passe dans la forêt obscure, toute espérance dépensée ici est définitivement perdue. Lorsque cette flamme s'éteint, il ne reste plus rien. Celui qui n'en a plus devient aussitôt un désespéré, une âme condamnée, qui va rejoindre les damnés et leur destin éternel.
Votre espérance est précieuse, puisque malgré qu'on utilise les règles de la 5e édition, vous allez chacune posséder un 33 points, petit clin d'œil, 33 points d'espérance. Cette espérance vous protège, vous permet d'agir, de résister. Elle peut aussi servir de ressource, de monnaie, qui sait, pour accomplir des actions extraordinaires ou des actions propres à vos archétypes. Mais en tout cas, à chaque fois que vous allez mourir en enfer, parce que c'est fort probable que ça vous arrive, vous allez revenir à la vie, près d'une flamme divine, principalement la flamme divine de votre guide, qui est très magnanime avec vous ce soir. Et à chaque fois que vous allez mourir, vous allez perdre des points d'espérance. Et si vous ne pouvez plus payer ce prix, votre âme va se dissoudre et vous deviendrez vous-même un damné. Donc voilà, l'espérance est donc à la fois votre vie, votre chance, votre force. Donc gardez-la précieusement, utilisez-la avec sagesse et souvenez-vous, ce feu est la seule chose qui vous sépare encore de la perdition. Et au moment de notre aventure, vous tenez sur la rive intérieure de l'Achéron. Vous êtes encore un petit peu étourdi par le vacarme de ce fleuve infernal, de ces âmes contre lesquelles Charon lutte pour les empêcher de traverser. Vous êtes parvenu malgré tout jusque-là en suivant votre guide. Mais il a disparu dans la brume avant que vous puissiez lui poser la moindre question. Autour de vous, vous pouvez voir une file infinie d'ombres humaines qui se pressent devant devant le palais de Minos, dont la lumière divine perce les ténèbres. Les damnés murmurent, gémissent, s'avancent les uns à travers les autres, puisque leur corps est un peu translucide, ils semblent ne pas avoir de consistance, et pourtant ils en ont une, c'est quelque chose d'assez perturbant, c'est très très bizarre. Et pourtant les mains agrippent. Ils agrippent pas n'importe quoi, ils vous agrippent vous. Vous sentez les mains vous agripper votre peau comme des cerfs glacés, et avant même que vous ne compreniez la situation, cette masse se rue vers vous. Vous avez des dizaines d'âmes qui se jettent contre vous, qui vous tirent, qui vous poussent, qui vous happent comme une vague vivante. Et peut-être qu'ils ne réalisent pas encore qu'en fin de compte, vous êtes en vie, ou peut-être que si, peut-être qu'ils ont réalisé que vous détenez quelque chose que eux n'ont pas, de l'espérance. Et donc ces âmes humaines, voilà, vous agrippent et cherchent seulement à vous ramener près d'eux, à vous ramener dans la file d'attente pour être jugés par Minos. Et comme c'est un vrai jeu de rôle, je vous propose de faire un jet de sauvegarde de force, s'il vous plaît. Il faut utiliser le mot perception. Pas encore. Donc c'est un D20. Vous Alors, allez sur votre côté gauche. 11 et 3, 14. 18, ça a l'air réussi. 16, je pense que c'est réussi. Ah mais les gens ils tirent. Voilà, Je dirais. Jen elle en jette 2, il n'y a pas de problème. Wouah, Elle est déjà en avantage, tu sais. Pas de soucis, de toute façon Pour le ça premier, change. ça fait 18. Voilà. Oh là là, mais il n'y a personne qui rate, quelle Ah, déception. bim. Voilà, allez. On va est faire chaud, on vient de lancer. commencer. On est bon là. Comment Très ça bien. marche Faut faire plus que le score de force, c'est ça? Absolument. Tu as un score, non pas le score de force, Non. 14. Je vous ai donné 14 comme difficulté, il faut faire 14 ou Pardon. plus. Oui. Voilà. Ok. Je vais juste baisser un petit peu la musique, je trouve qu'elle est un peu forte. Pioup, voilà. Après vous pouvez régler vous de votre côté la Oui, c'est vrai. La peut-être musique. que je l'avais réglé. Exact. Dans quoi on règle ça? Quand tu vas tout en haut à droite dans la petite, la petite roue crantée, tu dois avoir un onglet qui s'appelle audio et vidéo, et dans audio tu dois avoir le volume principal de la musique. Ouais, ok, c'est bon. Voilà. Vous êtes donc agrippé comme ça par toutes ces personnes, par toutes ces âmes, et vous avez toutes les difficultés du monde en fait à vous extirper de leur emprise glacée, de ces doigts griffus qui vous accrochent, qui vous lacèrent un petit peu la peau.
Vieri. Vieri, dans cette foule, alors que tu étais en train d'être happé comme ça par les âmes, il y a quelqu'un dans cette foule que tu connais en fait. Tu vois cette personne, tu la connais. Qui est-ce? Quelle est cette personne et qu'est-ce que tu as fait envers elle? Puisque si tu es en enfer, c'est que tu as des choses à te reprocher. Et là, tu la reconnais. Et peut-être que tu n'étais même pas au courant que cette personne était morte, ou peut-être que tu le savais. À ton avis, qui ça peut être? Un petit garçon. Ok. Il s'appelle Silas. Ok. Je l'accompagnais, lui et tout un groupe d'exilés pour traverser un col enneigé. J'étais un guide, un rôdeur. Et ils avaient tous confiance en moi. On a été pris dans une tempête de neige et ça a duré 3 jours. Le froid les a emportés, les uns après les autres. Et le soir du 2e jour, j'ai compris que tout seul je pourrais m'en sortir, mais que si je restais avec eux, j'allais y rester. Il faisait partie de ceux qui étaient encore là, il était avec sa mère. Je les ai laissés s'endormir dans la neige, tranquillement. Et je suis partie. Ok. Voilà. Et tu vois hein, cet enfant qui te voit, hein, tu vois ces traits hein, qui se forment en fait. Hein, c'était qu'une masse parmi tant d'autres à la base, et tu vois ces traits vraiment se former. Et ce petit garçon tourne le visage vers toi. Hein. Je vous rappelle que quand même vous êtes en enfer, hein, vous savez pas trop pourquoi, mais une chose est sûre, c'est que vous cherchez quand même un minimum de rédemption. Et tu vois cet enfant, tu sais ce que tu as fait. Hein, et cet enfant te voit et il te dit, vous, j'ai froid, aidez-moi. Et il tend ses mains vers toi pour essayer de t'agripper. Tu vois ses larmes couler sur ses joues, des larmes qui gèlent en fait, hein, pratiquement instantanément alors que vous êtes dans une fournaise. Et il essaye de t'agripper comme ça, mais comme tu as réussi ton jet, il n'y arrive pas. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Est-ce que tu es insensible? Est-ce que tu as un petit pincement au cœur? Est-ce que... Dans quel état d'esprit tu es? Je tourne le dos. Je regarde ailleurs. Encore une fois. Très bien. Alors qu'à côté de toi, il y a Teresa. Teresa qui, pareil, hein, a réussi un tant bien que mal à s'extirper de cette masse informe. C'est pareil pour toi, Teresa. Tu reconnais quelqu'un dans cette masse qui ça peut être? Préparez-vous les autres, hein, vous allez y avoir droit aussi. Qui ça peut être? Fabio, mon palefrenier. Mhm. Le jeune Square. J'ai perdu le nom en français. C'est quoi le Square en français? Oui, c'est l'écuyer. L'étuvier, voilà. L'étuvier. Ok. Fabio. Fabio. L'étuvier. Qu'est-ce que tu lui as fait à Fabio? Je ne le trouvais pas assez pieux. Et j'ai dû lui infliger plusieurs fois des corrections. Dans le respect des saintes écritures. Bien sûr. Et j'ai peut-être pas les souvenirs très, très frais. Je me rappelle déjà pas de ma mort à moi. Mais... Parce que t'es pas mort en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai, exactement, je suis pas mort. Bah, c'est ça. Ça va arriver, mais... mais je sais que je trouvais Fabio très peu pieux et un peu tir au flanc. Du moins, trop pour moi. Peut-être ai-je eu la main un peu trop lourde. Très bien. Madalena, de ton côté? Et de mon côté, je reconnais un homme assez jeune. Je le reconnais parce que la dernière fois que je suis allée chaparder quelque chose dans une maison, c'était une grande maison en pierre, peut-être un château plus qu'une maison, et il m'a vu. Il m'a vu, mais il n'a pas su me rattraper évidemment. Et ses maîtres l'ont châtié un petit peu fort de ne pas m'avoir attrapé. Pas ma faute. Et le fait de le voir là, hein, cet homme qui pareil, et qui te dit, vous, c'est par votre faute que je suis ici. Aidez-moi maintenant. Non. Et puis il tend les mains, il essaye de t'agripper, de plus de s'extraire lui de cette longue file d'attente
plus que de t'attraper et de te faire rentrer dans le rang. Par réflexe, je vais mettre les mains devant moi et les 2 serpents qui sont autour de mes poignets vont claquer des mâchoires vers lui. Ok. Et je vais lui dire, mais c'était pas ma faute. Vous n'aviez qu'à pas me suivre et qu'à pas dire que j'étais là. Je suis pour rien, moi. Fabio, hein, pareil, hein, t'interpelle, hein, Teresa. Maîtresse, je sais pas si on disait ça comme ça, mais admettons. Mais maîtresse, pourquoi m'avez-vous fait ça? Moi qui dédié ma vie à votre service, qui... C'est au Seigneur que tu devais dédier ta vie, Fabio. Regarde où tu en es aujourd'hui. N'avais-je point raison? Regarde où tu es. Pitié, pitié, maîtresse. Et il essaye de t'attraper, hein, pareil. Ah, je repousse la main avec véhémence. Le Très bien. Seigneur te pardonnera s'il t'en juge digne. À la fin, c'est lui qui choisira. Césarée, de ton côté, c'est pareil. Qui vois-tu dans cette masse informe d'âmes qu'on appelle les foules douloureuses? Eh bien, il s'agit de Lorenzo, un autre chevalier avec qui nous avions un désaccord, effectivement. Et il menait point et lié que nous avions chassé 3 sangliers alors qu'il ne s'agissait de 4 sangliers, que j'en avais abattu 2. Il disait lui aussi en avoir abattu 2, mais non, puisqu'un 3e, le 4e s'était échappé. Bref, il m'a tenu tête, fallait pas me tenir tête, voilà. Je lui ai mis un point bien placé et Et puis il est mort, quoi. Et voilà, je veux dire. L'accident bête. Bah, C'est ça. quand Ah bah j'ai c'est glissé. les accidents de chasse, hein. Ça Ouais. arrive. Écoute. il avait qu'à savoir compter, je veux dire. Et pourtant tu le vois, hein, qui est là, et qui te dit Césarée, enfin, pour un sanglier? Vraiment? Non, non. Aide-moi! C'est- Et là, je me redresse, tu Aide-moi et sais. nous partirons à la chasse ensemble. Comme autrefois. Non. Tu ne mérites pas de Non. chasser avec moi. Non. Tu le sais, Non. qu'il faut toujours être en accord. Avec la justice divine. Très bien. Ouais, c'est clair, les deux là. Et vous vous débattez, hein, vous arrivez à vous extirper de ces personnes que vous connaissez en fait et qui vous rappellent un petit peu votre vie en tant qu'humain en fait, hein, votre vie à l'extérieur de l'enfer. Mais cette masse informe, hein, de d'âmes comme ça est vraiment très 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 nombreuse. Elle vous submerge, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer, probablement voilà, accaparé par vos visions ou peut-être n'en sont pas. Toujours est-il que voilà, vous commencez vraiment à perdre pied par ces masses. Et soudain, il y a une main, ça me coupe mon effet, une main qui est tendue, une main lumineuse qui traverse comme ça cette masse de foule douloureuse qui vous tend une main. Vous ressentez la chaleur à venir de cette main, une main tendue que vous prenez en fait. Et cette main vous extirpe un à un de cette foule douloureuse, vous permettant d'être un petit peu plus à l'écart. Vous avez vraiment eu très peur, hein. C'est une expérience qui est quand même assez traumatisante en fait. Il faut vraiment vous imaginer être en surnombre, être vraiment assailli de toutes parts de mains qui vous attrapent, qui vous tirent, hein, dans un endroit que vous ne connaissez pas. Et ce nouveau venu, hein, la personne qui vous a tendu la main, c'est un vieil homme à moitié habillé en mode grec, qui ressemble à ceci. Et il se présente, hein, il vous dit « Ah, il s'en est fallu de peu. Heureusement que je passais par là. Je me présente, je suis Ovide, poète. Et vous, ici. qui ai-je l'honneur? Oui, ici. Qui êtes-vous? Vous avez une couronne magnifique. Merci. Je tends la main. Oui, Tu veux essayer de la toucher, sa couronne, comme ça? Ouais. Tu vois, il te
il te laisse faire, mais c'est pas comme... Enfin, il est pas intangible, mais il est bien tangible, si tu veux. Mais là, on arrive donc dans une petite spécificité d'Inferno. C'est que votre apparence, c'est pas forcément celle que vous aviez de votre vivant. C'est une apparence qui vous est donnée par rapport à vos vices, vos vertus, etc. Ce qui fait que, par exemple, vos armes, qu'on appelle des emblèmes, il n'y a que vous qui puissiez vous en servir. C'est-à-dire que je crois même que Césarée, il peut même pas la lâcher, son arme, en fait. Je crois qu'il est obligé de la tenir. Mon étape suivante, hein, piquer l'épée. Je crois qu'il y avait un Non, truc c'est dans le possible. genre. Ce qui fait qu'en fait, comme vous n'êtes pas vraiment... Bah, c'est mon fardeau, donc oui, c'est possible que... C'est ça. Ah. Comme vous n'êtes pas vraiment... Enfin, vous êtes réel, mais vous êtes dans un espace-temps un petit peu différent, ce qui explique que si vous mourrez, vous revenez avec votre équipement, avec vos vêtements, etc. Il en va de même que lui, en fait. Donc si ton idée, c'était de lui voler sa couronne, c'est mort. Oui. Voilà. Oh, c'est dommage. Bah, et je teste. Je ne le sais pas à ce moment-là, donc je teste et je vois que ça ne marche pas. Je suis Tu la visiblement prends. très déçue. En fait, tu la prends, tu lui enlèves, tu commences à la regarder et d'un coup, tu vois, ça s'effrite, ça devient du sable. Tout se dissout sous tes mains pour se reformer en fait autour de sa tête. Et tu vois qu'il a un petit sourire à ton attention. Un petit sourire comme quoi il comprend en fait que tu es en train de découvrir ton nouvel environnement. À qui ai-je à qui ai-je l'honneur? Qui ai-je sauvé? Vous n'êtes pas des âmes damnées, vous êtes des égarés. C'est très rare, on n'en voit pas souvent. Effectivement, ça va sous le sens. Nous ne sommes pas comme les autres. Nos péchés ne nous ont point dévorés. Tout comme moi, a priori, et pourtant je suis là, et je ne suis pas un égaré, je suis un esprit magnanime. Mais qui êtes-vous, dites-moi? Vous qui portez ce voile devant les yeux? Je suis Moi, je leur Teresa biffe. d'Albanova, Il sent le et grec. je sers le Seigneur par mes armes. Très bien. Il te regarde un petit peu de bas en haut avec un... Il faut vraiment l'imaginer, hein, il a cette espèce de peau, on dirait un corps semblable à du marbre. Il a ses yeux qui sont vides, même si on voit des espèces de petites lueurs, hein, qui percent un petit peu les ténèbres. Et il te regarde à ton tour, hein, Césarée. Je détourne le regard, hein, de toute façon. De toute façon, on le voit pas, toi. Mais, Oui, mais je détourne quand même le regard. L'attitude est importante. il te regarde, Laissez-le Césarée. dans les yeux. Du coup, comme il me regarde, je me retourne parce que je trouve ça assez improbable qu'il me demande à moi qui je suis. Comment c'est? César Neri, voyons le chevalier. Vous apprendrez qu'ici, en enfer, le temps est une notion très relative. Et effectivement, si tu regardes un petit peu parmi les foules douloureuses, tu vas avoir des personnes qui sont en train de faire la file pour aller dans le château de Minos. Et de par leurs vêtements, de par leur peut-être façon de s'apprêter, tu te dis qu'il y en a, ils sont là depuis peut-être très très longtemps, quoi. C'est vraiment passé de mode ce qu'ils portent. Tu vois, Ok. donc on est vraiment, alors sans aller jusqu'à être dans le contemporain non plus, on est vraiment dans un espace-temps un petit peu particulier, quoi. Et donc voilà, lui il s'appelle Ovide, il est poète, il est grec. Non, je ne connais pas de chevalier Néri. Je suis sans offense, hein, bien évidemment. Eh bien, dis donc que vous le connaissez maintenant, c'est tout ce qui importe. Effectivement, je suis ravi de faire votre connaissance. Et du coup, il reporte son attention sur toi, Madalena, hein, puisque voyant que la couronne, il n'y a plus rien. Et vous, je pense que vous allez avoir beaucoup de travail à faire ici pour trouver travail? le Mais chemin j'ai de rien la à faire là. rédemption. Je m'appelle Madalena, j'ai rien à faire là et vous devez m'aider. Eh bien, c'est ce que j'ai déjà fait, hein. Je vous ai sorti de cette file d'attente qui, visiblement, ne vous voulait pas que du bien, probablement jalouse de votre espérance. Je pense que c'est déjà pas mal comme entrée en matière. Et sinon, Et, vous nous avez aidés dans quel but exactement? Pour mieux nous trahir derrière ou
C'est quoi l'intérêt? Vous y gagnez quoi, vous? La trahison, oui, je pense que vous savez de quoi vous parlez. Quand je vois votre représentation matérielle ici. Mais non, je ne compte ni vous trahir d'aucune sorte. Mais effectivement, vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Ah ben voilà. Je pense qu'on y trouverait tous notre compte. Figurez-vous que vous vous trouvez donc devant le palais de Minos. Le rôle de Minos, hein, le juge de tout, est un endroit que je convoite, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les personnes qui décèdent, qui meurent et qui ont péché, Dieu envoie leur âme dans les enfers, dans l'enfer souterrain, et elle apparaît donc comme une ombre au visage indistinct, ce que vous avez vu justement dans cette file. Elle débute alors sa route vers les profondeurs infernales, et une fois dans le premier cercle, elle traverse le fleuve gardé par Charon, ce que vous avez probablement dû faire, et vont patienter au sein de cette file d'attente devant le palais. Et une fois que l'âme y est entrée, Minos décide du cercle où elle sera torturée jusqu'à l'Apocalypse, et l'y envoie. Mais Minos n'est pas le seul juge. Il existe tant d'âmes damnées qu'il a besoin d'aide. Beaucoup sont des sages, morts avant l'avènement du Christ, qui n'ont donc pas été baptisés. Mais au vu de leur qualité morale et intellectuelle, Dieu leur a évité la torture et les garde dans la prison dorée qu'est le palais de Minos. Et parmi eux, il y a moi. Puisque je suis poète. Mais malheureusement, pour une raison qui m'échappe, je me suis retrouvé à l'extérieur du palais, non pas à l'intérieur. Et c'est là où vous allez peut-être pouvoir m'aider. Minos possède un cheval. Un cheval magnifique, un cheval ailé, qui se trouvait dans le palais et qui a disparu. On l'appelle Pégase. Et j'aimerais lui ramener. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, c'est... Pour lui plaire, hein. C'est cela? C'est presque ça. Effectivement, en ce faisant, j'espère obtenir comme récompense le statut de juge des âmes. Car jusqu'à présent, on m'a refusé l'entrée au château. Et quelque chose me dit que si vous êtes là et que vous souhaitez poursuivre votre périple vers je ne sais où, vous ne pourrez pas continuer sans l'accord de Minos. Quelque part, nous aurions tous à y gagner. Qu'est-ce que vous en dites? Après tout, ne vous ai-je pas déjà rendu service une première fois? Votre Minos, là, il est riche? Et tu vois, il se retourne et tu vois un palais magnifique en or, quoi, vraiment avec des trucs, ça claque, quoi. Minos, est-ce que... Ouais, je vais vous le montrer, Minos. Ah oui, Je vais vous le montrer, Minos. Ah! Ah, je le vois pas, moi. Ah, il est charmant. Sur Roll20, tu le vois pas normalement, Ah. ça devrait... Non, non, non. Ah si, c'est bon, ok. Ça, c'est Minos, ça. Ah C'est oui, Minos. Je le voyais pas aussi nu, je sais pas. Ouais. T'as vu, il a pas Écoute, de crâne, il a pas de tête. C'est vrai que Ah je oui, vais il y pas avait trop ça aussi, montrer... oui, effectivement. je vais Ah, pas t'as vu, il a un trop trou. montrer les- T'as Oui, pas non, on trop montre montré pas au le chat bas. Non, on montre pas le bas parce que sinon, voilà, YouTube il va pas être content. Mais voilà, donc ça c'est Minos. Je peux vous montrer Charon aussi, qui a fait un oui. malheur dans le précédent actual play. Ah, bonjour monsieur. Mhm, Il- mhm, alors, mhm. Lui, il doit être riche. Vu que tout le monde lui donne D'accord. des Voilà. Et c'est à l'échelle, bien sûr.
D'accord. Vous, vous êtes les petits, les petits Les bonhommes, petits qui bonhommes essaient qui de montent sur montrer. les marches, ouais. Ok, Mhm. donc on est sur des bons gros gonzes de 50 mètres de haut, quoi. Ok. Des Exactement. titans, quoi. Ok. Ouais. Vous êtes, D'accord. vous êtes en T'as enfer. pas une en fait, photo hein. du cheval aussi, la taille du cheval, non? Une petite photo de la taille du Peut-être, il cheval. faudra peut-être le trouver, en tout cas. Ouais. Parce que Ah, pour faut le qu'on moment, envoie la photo. Demandez c'est un à cheval. Ovid, vous avez pas une photo du cheval qu'on doit trouver? Vous savez pas à quoi il ressemble le cheval. Enfin, c'est un cheval, mais. Non, mais Oui, moi je vous C'est parle un pas. cheval ailé, je pense que nous devrions Oh, le ça remarquer va. assez aisément. un cheval vraiment, la maline, vraiment hein. magnifique, avec des ailes gigantesques, ouais, un cheval ailé. Il n'y en a pas, il y en a qu'un dans les enfers comme ça. Bon, très bien. Et vers quel... Du coup, je me retourne un peu. Secteur, devrions-nous le trouver? C'est justement le problème. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où se trouve Pégase, et le premier cercle, hein, les limbes, est un endroit très très vaste. Effectivement, hein, en termes de paysage, lorsque vous regardez vers la rive de l'Achéron, vous voyez hein, le navire titanesque de Charon. Il y a une espèce, une, une forêt très dense de monolithes qui se dressent dans une brume vraiment, vraiment épaisse. On dirait le fog londonien quasiment. Ça doit venir de là d'ailleurs, hein, le brouillard. On entend des cris de bébés qui hurlent de douleur. Et derrière vous, donc, vous avez le château de Minos, et donc cette longue file d'attente de damnés. Dans le ciel, c'est un ciel sans soleil. Vous avez des silhouettes ailées de démons en fait qui tournent en cercle un petit peu comme des vautours qui attendent qu'une chose, c'est de pouvoir venir s'occuper de vous. Et voilà, vous êtes dans cet environnement hostile. Selon vous, comment vous pourriez faire pour trouver un cheval dans cet environnement? Ouais, c'est un peu tendu, hein. Trouver une carotte? Les chevaux, ça aime les carottes. Enfin, la carotte est métaphorique, bien sûr. Faut trouver ce qui attire le cheval. Effectivement. Et pourquoi il s'est sauvé le cheval déjà? Qu'il avait On plus va de carottes. commencer par là. Il était où? Il dormait où? Il avait une écurie magique, magnifique. Il est dans le palais de Minos. Je n'en sais pas plus puisque moi-même je ne peux pas y rentrer, hein. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est échappé ou il est parti, je ne sais pas exactement. Et je suis sûr que qu'en le ramenant, je pourrais avoir peut-être les faveurs de Minos. Dans notre condition, pourrons-nous rentrer au palais de Minos? Vous y rentrerez pour y être jugé, comme et puis il te désigne toute la file, tu vois. Oui, donc nous ne pourrons pas en sortir si nous y Non. rentrons maintenant. C'est pour ça que peut-être qu'avec un petit peu d'aide, si je suis fait juge des âmes, je pourrais intercéder en votre faveur. Ah. Ça, c'est pas mal. Hmm. Ça, c'est pas mal. Et si on se sépare, on pourra fouiller plus vite? Vous risquez de vous faire happer par les âmes qui sont ici. Alors, nous, on va partir de notre côté, puis toi, tu vas aller là-bas, du coup. Ah non, 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 voilà. non. Bon, on va rester ensemble, du coup. Hein. D'accord. Voilà. Ce garçon qui m'a saisi était mon écuyer. Peut-être a-t-il vu un cheval. Ouais. Quoiqu'il il n'est pas ici depuis très longtemps non plus. Nous devons trouver une personne qui est ici depuis très longtemps, qui a pu peut-être le voir s'envoler. Eh ben, qu'est-ce qu'on a autour de nous Certaines... potentiellement Le guide est là, hein. Vous savez pas quand est-ce qu'il est arrivé, Ah oui. mais juste. le guide est dans le coin. Ah, Donc le c'est guide. quelqu'un que vous connaissez, hein, qui Comme vous ça veut du bien, et tout ce qu'il vous a dit depuis le début sur votre condition, sur comment ça se passe, l'espérance, etc., tout s'est révélé absolument vrai. Donc c'est vraiment, faut vraiment le voir comme le gars sûr, quoi, le PNJ de confiance. Bien sûr. C'est ça. Ouais. Et le guide s'approche. Je pense que ce serait intéressant, effectivement, pour vous, en tout cas, de trouver ce cheval. Selon vous, quel type d'environnement un cheval pourrait chercher? En enfer. C'est un Un cheval verre volant. Un vert pâturage. Hum. Je dis Bon, sans ça- regarder les autres. Ça risque d'être difficile.
S'ils Faut volent ça. une... Est-ce des qu'un cheval congénères. ailé, ça pond des œufs? Non. Je chercherai un nid. Un nid, ouais. Voilà. Un nid, ouais. Un nid. Alors, c'est pas C'est un griffon, grégaire, hein. hein. C'est Un vraiment un cheval, cheval. c'est hein. grégaire. Ça cherche ses copains, ça va chercher ses amis, forcément. Mm. Ça peut pas vivre tout seul. Bon, après, celui-là, il a des ailes, donc d'habitude, ils ont pas d'ailes, mais admettons. Donc, Cela dit, effectivement, de quoi se nourrit-il au final ici? Une carotte. Ouais, les carottes, ça fait Mais mal. arrêtez avec vos carottes, vous imaginez bien qu'il n'y a pas de carottes ici. Je commence à m'énerver. Tu sais. Il y a bien un Est-ce qu'il y a un cheval ailé. garde-manger aux enfers? Il y a bien un cheval ailé. Il peut y avoir des carottes, hein. Et peut-être mange-t-il de la viande celui-là. Après tout, nous sommes en enfer. Pas faux. Dans ce cas, je propose que vous serviez d'appât. Tu dis ça à qui? Dans le... À toi, je crois. À qui veut bien. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Non, ça a pas l'air de vous plaire. Non, mais je comprends, moi non plus, je voudrais pas. Mais Quoique l'idée est pas mauvaise de trouver un appât. merci. Pour ça, faudrait qu'on trouve ce qu'il aime. C'était mon idée. Il y a pas un... Euh. Bah vous aviez un écuyer là. Vous aviez pas un palefrenier aussi qui... Du coup, vous savez à quoi ça ressemble un palefrenier? Il servait aux deux. Eh ben voilà. Voilà. Il devrait être en capacité de... Je veux bien essayer, mais il s'est montré assez peu agréable il y a quelques Peut-être. minutes de cela. Si ça lui ouvre la possibilité d'accéder plus vite à l'intérieur du palais, peut-être que... Oui. Plus vite il sera jugé, plus vite il comprendra que j'avais raison à propos de lui. Voilà. Non, Ok. je sers mon oriflamme et je vais m'approcher de Fabio. Ok. Tu cherches Fabio, un Fabio qui est complètement écrasé hein, par le poids de toutes les autres âmes. Il a toutes les difficultés du monde à se maintenir à la surface. Ça te donne vraiment l'impression comme une personne qui serait en train de se noyer, tu sais, qui chercherait des bouffées d'oxygène. Sauf que là, l'eau, en fait, est un amas de chair, de corps. Et il te voit, maîtresse, C'est assez ignoble, hein, je lui tourne le Pitié. regard, Ouais. je rate pas ça. pitié, maîtresse. Je savais que vous me laisserez pas tomber. Maîtresse, vous Dis-moi, êtes bonne. Dis-moi, écuyer, as-tu vu le cheval ailé passer au-dessus de toi? Tu poses cette question, lui, enfin, il est en train de se noyer, Oui, quoi, oui. hein, quand même. Ouais, bah oui, oui. Pitié, Je détourne les yeux. aidez-moi, je vous aiderai, je ferai tout ce que vous voudrez. As-tu vu ce cheval ailé, oui ou non? Donnez-moi un peu d'espoir. Et tu vois que c'est vraiment ce qui lui manque, et tu peux choisir, si tu Ah, souhaites, ou pas, Tu veux que étreindre son péché? ou que tu lui donnes ton pardon. Là, c'est pas moi qui pardonne. Quoi c'est alors, non mais alors le Seigneur et pardon. Ce n'est pas moi qui dois lui pardonner, c'est le Seigneur qui jugera. Moi, je n'ai Oui, pas mais à lui pardonner. Enfin, Bah, tu fais des trucs au nom du Seigneur, tu peux pas lui pardonner au nom du Seigneur? Non, ça marche pas comme ça. Bah, C'est- enfin, oui. Enfin, je lui Je sais pas, hein, je peux lui dire que si effectivement il est en capacité de m'aider, il aidera le Seigneur indirectement et le Seigneur après tout est pardon. Je suis Dis-moi. prêt à pardonner tes écarts. Je vois de toute manière que tu es déjà puni. Et du coup, il a vraiment, tu vois t'as l'impression que c'est une lutte de tous les instants en fait pour lui de rester en surface, tu vois, de ne pas se faire absorber par cette. Du coup, je vais prendre sur moi, je vais étreindre son péché, lui transférer 2 points d'espoir, qui vont se symboliser par le fait que j'accepte de reconnaître que peut-être, Oh là là. j'y suis allé un peu fort et que j'ai peut-être une responsabilité, même si je pense que sa vie n'aurait pas été meilleure de toute manière, il ne serait pas revenu sur le droit chemin. Bah Teresa, on s'adoucit. Pas vraiment, tout ça c'est pour un seul objectif. 2 Un points. cheval. Alors, pour vous, juste un petit aspect mécanique hein, rapide. 2 points, c'est monstrueux. Hein. Vous vous rendez pas compte du truc. 1 point, c'est déjà beaucoup, mais en même temps, on peut Ouais. pas faire moins.
2 points, c'est ultra généreux quand Ouais. même. Donc c'est vraiment un Ouais. truc vraiment Mais Teresa, heureusement, c'était un fort. one-shot. c'est super, bravo. Bravo, bravo. Mais sachant que les points d'espoir, vous allez en perdre selon ce que vous faites, les dépenses, etc. Mais à regagner, ça remonte pas. Hein. Ça fait que descendre, en fait. Voilà. Écoute, Et donner, toute c'est donner, manière, de toute manière, on l'aide à trouver le cheval. On se rend compte que enfin, on va se rendre compte que notre piété est bonne et on nous renverra tout de suite au paradis. Bien C'est sûr. c'est le voyage. oui, c'est le voyage qui compte, pas la destination. Voilà. Oui. Non, là, Bien pour le sûr. coup, c'est la destination qui va compter pour moi. Et je pense que c'est juste une étape assez rapide qu'on est en train de vivre. Ok. Comment tu t'imagines cette représentation, en fait, ce transfert d'espérance, d'espoir et l'effet que ça peut avoir Parce sur que lui? ça m'en coûte. En fait, je vois pas vraiment de magie là-dedans ou de signe physique. C'est plus que ça m'en coûte, tu vois, à moi d'admettre quelque chose, une erreur, enfin une erreur. Je pense mon personnage, c'est pas moi qui le pense, un joueur, mais l'erreur qu'elle a pu faire, accepter qu'elle a peut-être commis une erreur, qu'elle y était un peu trop loin. Alors qu'elle mériterait de perdre les 40 pour les 33 points, on est J'ai d'accord. vu. Mais voilà, c'est un peu ça, c'est plus le côté d'admettre une erreur, c'est un poids en plus sur le personnage, on va dire. Donc un poids en moins sur le pauvre Fabio. Je vous affiche l'illustration, en fait, des Full Doulouros Fabio, pour que vous t'avais voyez tout un prévu petit peu à quoi ça ressemble, quoi. Ouais, bah je lui tourne vraiment le regard, ça je ne le regarde pas. Fabio qui écarquille les yeux, qui ouvre vraiment de grands yeux, complètement surpris par ce revirement, en fait, C'est bon, on passe à autre de chose. comportement. Tu vois qu'il arrive à s'extirper grâce à cet espoir. Il arrive à sortir, presque à devenir tangible, à redevenir entier. Vraiment galvanisé par cette nouvelle ressource. Il sort vraiment du rang et arrive jusqu'à toi, en fait, hein, Teresa. Et oh, merci maîtresse. Ce que... S'il me touche, je recule, hein, vraiment. Ah, il vient, limite, il se met à tes pieds pour essayer de toucher tes bottes. Je recule. Bien. Ok. Le cheval, je disais. Oui, Ne me fais pas regretter les mots que j'ai eus. le cheval, oui, j'ai vu un cheval ailé magnifique. Une lueur un peu comme vous. Je l'ai vu voler dans cette direction et en fait, il vous présente la direction de la rive, en fait, du Styx, mais beaucoup plus loin. Pas là où il y a Caron, clairement, mais c'est vraiment beaucoup plus loin, quoi. Je l'ai vu, il s'est posé là-bas. Je pense qu'en une petite heure de marche, vous devriez y arriver. Oh, j'y arriverai en 50 minutes. Très bien. Et en fait, tu je vois regarde toujours pas le Fabio. Hein. son corps, ouais, tu le vois pas, mais bah, c'est ce qui se passe quand même. Hein. Il devient vraiment intangible et comme s'il s'évaporait tout doucement, en fait. Tu sais pas ce qui se passe ni rien, mais en tout cas, voilà, une espèce il s'évapore un petit peu, il n'est plus présent, il disparaît de votre vue. Tu l'as libéré. Qui sait ce qui est arrivé à Fabio? Bon, Mais vous êtes très généreuse, je me rapproche de Teresa. Je ne sens que Vous des avez mots. pas un petit peu d'espoir pour moi? C'est ça. Ce ne sont que des mots. Si ces mots sont ceux du Seigneur, je ne pas à travers moi. Si je me perçois de moi-même, tu vois. Hmm, Mais je sens que quelque chose a changé. très bien. moi, je profite de leur blabla là pour observer la direction dans laquelle il a désigné le Ouais. cheval et je trace mentalement le chemin pour y aller. Voilà, je vois Ok. comment on peut y aller, anticiper d'éventuelles problématiques en termes de paysage. Je ne sais pas si de là où on est suffisamment en hauteur pour apercevoir. C'est très plat les limbes, hein. Enfin, Ouais. tout tel que je me les représente, c'est pas très très joli déjà de base, hein, sachant que le moindre de vos pas en fait est vraiment fait dans une espèce de masse grouillante de vie en fait. Vous marchez comme si c'était dans de la boue, mais c'est pas de la boue en fait, c'est vivant. Ok. Des petites formes qui, voilà, sans donner je plus prends de le- description, c'est assez dégueu quoi.
Je prends le parti de servir de guide, j'avance. Ah non, dans le la guide, c'est direction. moi. Dans la Il direction est là avec de- sa Ah, torche, hein, tu oui. sais. La loi, c'est moi. Alors, on a la loi là-bas, le guide là-haut. Bon, bah voilà. Je rôde. Très bien. Non, c'est moi ça. Oh merde, ça suffit maintenant. Le rôdeur, c'est moi. Faites-moi pas chier. Va faire les poches de quelqu'un, toi. Trouve un mort avec Bah, des j'aimerais sous. bien. J'aimerais bien. Ils ont rien du tout. Fouille dans les. Moi, je monte mes manches comme ça pour qu'elle ne chope pas mes affaires. Je cache mes dagues et mes trucs. Ça me touche pas. D'ailleurs, Vieri, par rapport à ton péché, est-ce que tu saurais me dire dans quel cercle tu étais censé aller pour y être torturé Le d'ailleurs, 9e, je crois. Le 9e cercle? Ah, Le comment on 9e. sait ça? C'est sur C'est votre fiche de écrit. personnage. Ah, voilà, ok, parce alors que. attends, ça, j'ai Ah, noté bah, ça. tiens. Ah, il y en a qui ont fait leur devoir, il me semble. Sur ton historique de Ouais, perso. ouais. Ah oui, l'historique. Ah oui, ok. Je l'ai lu, mais effectivement, je sais plus. Non, mais après, voilà, c'est pas grave, hein, si vous savez pas. Moi, on je y suis dans reviendra. moi, je suis dans Mais un non, c'est pas cercle écrit. de. Je suis pas folle, c'est pas écrit. Moi, au je suis tout dans un début. cercle- Je suis dans un cercle d'éditeurs toujours en retard. Ou qui livrent mal leur projet. Ah. Pourtant, il n'y a pas le J'ai un troisième nom, œil. mais j'ai pas de numéro. Ah, Ceux qui pardon. ont pris nanana finissent dans le 10e cercle. Ah oui, Ah. il donne pas la description du cercle. Ok. Si, Mais alors attends. moi c'est Là. 7e. Ouais. Ah, toi aussi On a le même Oui. Ouais. Moi, c'est Malbolge, mais je sais pas lequel c'est, moi. En fait, Ah. C'est pas il y a écrit. différents cercles de l'enfer, mais dans chaque cercle, il y a plusieurs niveaux également. Donc, mais pour le savoir, achetez le livre de base qui sortira bientôt. Oh, le mec Oui, Ah, le comme tuer le classe. pas payé, pas sponsor, c'est le 6e des 9 Attends. cercles, Malbolge. Ah, Ouais. merci. Ah bah le D'après 6e. le Bah, wiki du de la coup, bonne j'irai moins auberge. loin. Merci la bonne auberge pour ce wiki. Voilà, c'est moi après qui fais de la pub, tu sais. Nous, on fait de la pub pour tout le monde, rien à foutre. Très bien. Tu pars, hein, Neuvième, Vieri, Rivière 9e gelée. cercle. Sachant que Rivière plus vous gelée. descendez en fait dans les enfers, et plus c'est hardcore hein, quand même. Voilà, Il faut 9e. le s'il vous plaît. savoir. Donc les autres vous remballez avec vos petits 6e, 7e. Moi, je vais au 9e direct. Bam, sans ascenseur. Hein alors, bon. Alors, on y va. C'est par là. En attendant, pour l'instant, vous êtes dans les limbes. Et vous marchez, comme je disais, à peu près alors 50 minutes de marche, du coup, pour certaines. Certains. Et voilà, vous marchez, vous piétinez dans cette fange, hein, dans cette espèce de mélasse grouillante de vie. Au loin, derrière, hein, on peut voir Caron hein, qui se démène avec les millions d'âmes qui essayent de traverser sans son accord. Hein. Il a cette espèce de longue rame faite de sang et de feu qui l'abat avec toute la violence possible sur les différentes âmes qui meurent en fait sous ses coups. Et un petit peu plus loin, effectivement, vous apercevez un troupeau de chevaux. Voilà, des chevaux avec une petite particularité. C'est que ils ressemblent à ceci. Ah. Ah oui. Ce Ils sont ont pas des d'ailes, eux. Ils ont pas d'ailes, effectivement. Vous pas voyez ces chevaux, donc des chevaux démoniaques. Hein, leur crinière est constituée de flammes vertes et leur gueule est garnie de crocs. Et d'ailleurs, au moment où vous arrivez, donc ils sont quand même beaucoup plus loin, mais vous les voyez en fait, ils sont en train de manger. Ils sont en train de manger pas des carottes, hein, des restes de corps humains. Ah, qui j'avais s'échouent. raison. Ils Vous avez s'échouent Oh, quelle horreur. sur la rive et ils sont en train de s'arracher certains morceaux, se disputer les meilleurs morceaux de viande en fait. Mais Oh, aucun d'eux n'a d'aile Nadel. et aucun d'eux ne paraît Blanc. divin ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous faites? Donc, je regarde en l'air. Je me dis s'ils volent. Ils l'ont bouffé. Oui, j'espère pas. Oh merde. On vous a ramené les ailes. Juste les ailes. Et on suit, on lève les yeux un peu. Quelquefois qu'il est soit allé nicher dans une, je sais pas, je m'imagine il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de. Non, là c'est assez plat, vous êtes au bord de la rive du Styx en fait. Bon. Et Ah, vous c'est voyez bien. effectivement dans le ciel, vous voyez ce genre de choses hein, qui virevoltent.
Ah, semble voilà. avoir envie de venir vous attraper également, mais qui ne se contente de tourner un petit peu comme des vautours au-dessus de vos têtes. Sympathique. Le cheval aurait réussi à passer à travers ça. Tu me diras, il crève peut-être rien, mais... Bon, faut poser la question, hein, mais... pas de traces. Pas de traces. Ah, Pas bah de- écoute. D'un cheval qui vole, tu veux dire? Bah, De perception. des trucs ainsi, ouais. Peut-être il s'est pas envolé tout de alors, suite, puisque je tu sais veux pas. faire un jet de perception, je ne peux pas te le refuser. Fais-moi Ah. un petit jet de perception. Aux oreilles, là. Attends, je vais cliquer... Donc c'est un D20 et tu as une difficulté de 16, donc tu dois faire 16 ou plus pour y arriver, sachant qu'en perception, ton personnage doit avoir des petits bonus. Je vais essayer de trouver ta fiche puisque je dois l'avoir. Ouais, j'ai un gros bonus même, un gros plus 5. Tac, tac, Perception, tac, ça doit être sous Perception, effectivement. sagesse, ouais, c'est ça. T'as plus 5 ici. Ouais, tout à fait. Et tu nous as fait donc un petit... il est où ton dé 17, du coup. 17. C'est excellent. Hein. Tu es sûr que tu ne vois pas de cheval ailé? Mais attendez, je vais bien regarder. Euh, J'ai Alors, vu une plume. avec le jet que tu as fait, tu es sûr de plusieurs choses. Tu es sûr que déjà, il n'y a pas d'autre endroit où il y a la présence de chevaux. Tout aux alentours, il y a vraiment que ce groupe-là. Et Alors, tu n'as pas une vraie connaissance des chevaux démoniaques, donc c'est un petit peu difficile pour toi de pouvoir le distinguer. Et maintenant, tu as quand même une vue qui est excellente. Des sens qui sont affûtés. Tu as l'intime conviction que Pégase est là, mais tu es incapable de le voir en fait. J'en fais part à mes Comparse. voilà, à mes 3 comparses là qui sont là, le nez en l'air. Nous voilà bien. Il est là. C'est sais pas où. Déguisé? Mais il est. Il est là. Il est là. Il se cache parmi les damnés. Est-ce qu'il peut se métamorphoser? Est-ce qu'il pourrait se métamorphoser? Eh bien, toi tu as fait un jet, on va laisser les 3 autres. Est-ce que vous pouvez me faire un jet, un soit d'histoire, un soit de religion? Ah, Ah, Mon bah Dieu. voilà. voilà des bien. très bonnes compétences. Religion. Vraiment, on est obligé? Non, tu peux ne rien faire. Non, je veux dire, il n'y a pas autre chose qui se Ah non. trouve en religion. Il n'y a pas Oh, j'ai fait 6, quoi. cheval? Religion, Y a pas cheval sérieux. Ah, mais c'est pas la bonne religion, faut dire. Comment ça marche? On fait le jet qui est à côté. Enfin, Oh, j'ai fait 20 nat. Oh. Oh là. Voilà. Bah, Oh, on est tu obligé, lances le blablabla. Ajoute le bonus qui est écrit à côté de religion, plus 0, plus 1, enfin, plus 0, plus 1, plus 2, plus 3. Ah oui, -1. Ah oui, super. Ok. Ah ouais, génial. Bah, Génial. toi, T'es une carrément voleuse en gagné. même Après, temps. elle a fait le 20 nat. Genre, moi. Moi, j'ai un 20 nat. Attends, il faut le J'ai surjouer un pour faire vin. un clip sur les réseaux sociaux. C'est un vin naturel. Ouais. C'est un vin naturel, Césarée. Oh, c'est beau. Oh, incroyable. Mais oui, Oh, je dis depuis tout à l'heure, j'ai un 20 nat, les gars. Oui, mais attends, mais il fallait juste le surjouer pour faire un cut après. Ouais, il faut surjouer, c'est... Abonnez-vous, hein, surtout. Voilà, très bien. Chez Die Story, on fait des vanats. Ouais, entre autres. Ah, c'est Critical Story du Les coup. Là, dés. mais, Les dés sont pas truqués. En plus, ouais, c'est Chat qui fait un 20 nat, quoi. Non, Mais mais allô. oui, c'est moi, C'est beau, vous imaginez? Allô, quoi. Truc de dingue. Incroyable. Elle a cramé sa chance pour tout 2026. Ouais, par contre, c'est ça. Et paf, elle regagne des points d'espérance. C'est pas possible? Eh bien, si. C'est pas possible. Les jets depuis tout à l'heure, je suis en Ah, train de non. me dire que c'est ma présence qui fait que vous C'est avez. pas des loin, super ouais. J'avoue, là, tout Ouais. à l'heure, tu tournes autour, toi. Hein. 18, Ouais. 19, 17. Je dis pas, mais j'ai une gueule de porte-bonheur. Hein. Césarée, effectivement, toi, tu as déjà entendu parler de ce genre de créature et tu sais que Pégase a la capacité de se métamorphoser, effectivement. Enfin, de se métamorphoser, de changer son apparence, pardon. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Et Ovid, hein, qui est là, hein, quand si tu en fais part à tes compagnons, confirmera. Oui, Oui. effectivement, il est capable de changer d'apparence. Je peux pas le dire avant. Mais en fait, c'est ça, je regarde au vide en mode. Oui, en fait, vous ne faites que confirmer ce que je viens de dire, donc forcément que j'avais raison.
en fait. Absolument. Voilà, C'est pas bien de voler les idées des gens, vous savez. tout à Ça fait. ne se fait pas. Mais c'est très bien de valider quand c'est la vérité qui sort. Et Césarée, Bon. dans ton infinie connaissance du monde animal, du coup, et équestre, il se transforme dans un truc qui ressemble ou dans quelque chose qui peut n'avoir rien à voir, genre en humain, enfin en humain, non, sa métamorphose, elle reste équine, elle reste animale ou elle peut être un caillou, Est-ce que je sais ça du coup? Ah bah tiens, Est-ce que tu le sais Est-ce que tu le sais Je ne sais pas. Non, tu sais pas, parce que moi je sais pas, donc tu sais pas. Eh bien, je dirais que la métamorphose, en fait, peut se limiter, comment dirais-je, à une métamorphose subtile. C'est-à-dire que, par exemple, là, faire légèrement disparaître ses ailes, vous voyez. Donc, finalement, il pourrait garder sa forme équine, mais tout en dissimulant ses ailes. Vous êtes en train de parler comme ça, et même si vous êtes un petit peu à l'écart, les chevaux, hein, vous voyez qu'il y en a un en tout cas, qui a tourné la tête vers vous et qui vous regarde. Et vous voyez qu'il a le sabot qui... comme s'il grattait un peu la terre. Tu la tapes Je aussi. me C'est cache de la derrière provoque, ça. Césarée. Ouais. Avec beaucoup de courage. Tout à fait. ça semble, Clairement hostile. Oui, voilà, merci, Oui, oui. merci. Eh ben, voilà. Mais pour l'instant, il Est-ce se qu'en passe partant- rien. C'est Non, juste... bien sûr. voilà. Est-ce qu'en partant de ces connaissances-là, du coup, mes amis, peut-être regardons-nous si nous voyons quelques différences sur l'un ou l'autre de ces chevaux. Allez, c'est parti. Oui, Charlie. Alors des différences, vous n'en voyez pas, parce que Vieri avait réussi son jet, donc toi tu les as bien regardés pour essayer de trouver justement une différence, trouver voilà, une petite différence physique ou de comportement, et tu n'as rien repéré en tout cas. Donc c'est que l'illusion est vraiment très bonne. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Alors je vais te répondre à ta question par ceci. Ah, ils sont beaucoup. Alors ils sont plus C'est-à-dire loin, hein, bien évidemment. Oh, ça va. Oui, ils sont plus loin. Ok. Eh bien, Moi, par souci d'anticipation, vraiment, histoire de nous mettre dans une situation un peu plus confortable que celle qui est la nôtre dans l'immédiat, comme 4 gros blaireaux en pleine ligne de mire d'une charge de canasson. Je vais enclencher ma lanterne. J'ai une lanterne avec moi. Ok, qu'est-ce qu'elle fait ta lanterne? Et en fait, je la combine avec un sort qui s'appelle Tourmenter, ce qui fait qu'en fait, je crée une zone de noir complet autour de nous. Et il y a juste le tour de la lanterne qui reste visible. Donc nous non plus, on voit pas autour de nous du coup? Non, vous voyez autour de la lanterne. En fait, vous vous enfermez dans une sorte de... Voilà, des ténèbres magiques se propagent depuis un point que vous choisissez, donc la lanterne, et remplissent une sphère de 4,50 m de rayon, blablabla, blablabla, donc voilà. On va pas non plus rentrer dans le détail, parce que la 5e, c'est quand même compliqué, là, le but, c'est quand même d'avancer, hein, de pas rester sur Non, mais ma question, elle est importante, c'est est-ce que moi, je vois autour de moi ou pas? Oui, vous voyez, Oui. vous. Ah, voilà, Oui, vous c'est voyez. ça. En fait, Ouais. tant que vous êtes avec moi... C'est pas une tant que bulle. vous êtes- Ouais. Non, tant que vous êtes avec moi, autour de la lanterne, d'accord, Ok. vous voyez. Mais de l'extérieur, on ne nous voit pas. Non, D'accord. c'est ça. Ok. Ok. Très bien. Donc du coup, je nous change fait la un- musique. Avez-vous Ça une nous- corde ou quelconque chose qui pourrait nous servir à attraper la bestiole? Et effectivement, vous avez disparu hein, de la vue des chevaux, et celui qui s'était un peu avancé comme ça, continue à regarder pendant quelques instants et semble finalement se désintéresser de ce qui vient de se passer et retourner un petit peu. Je tiens toujours mon oriflamme et mon bouclier et sans peu de quelques centimètres que je lui enfonce l'oriflamme dans le flanc.
par contre. Dans Ça me le, démange un peu, je bouillonne vraiment, quoi. dans le flanc. Dans Ouais. le flanc. Enfin, le styrèse de son flanc, quoi. Tu Le le dis flan, ou le c'est pâté, c'est ton ressenti que tu nous C'est le décris? ressenti, c'est le Oui, ressenti. d'accord, ok. Je n'avouerai jamais à haute voix que je suis ultra violente. Non. Voilà. J'avoue. Je suis fort tentée d'invoquer un familier pour qu'il aille fureter un peu de façon Ah. discrète et voir s'il trouve des différences entre les chevaux. Ok. Une odeur peut-être si t'as un familier qui peut nifler. Ouais, soit ça, Alors, soit... T'as ouais, pas trop le je vais choix en termes de invoquer, familier. Hein. T'as qu'un seul bah, familier à moi, c'est invoquer. serpent ou serpent, donc ça sera serpent. Ça nifle Bah, bien ça un donne- serpent. Hein. Ouais, ça a les petits. Ça nifle bien, je Ah oui, pense. ça nifle bien. Ça fait la Ça peut différence entre chatouiller les... Ouais. un vrai cheval et un cheval démoniaque. Yes. Ok, Donc je vais faire ça. très bien. Comment visuellement ça se présente? Comment tu vois ça pendant que je regarde ta fiche? Comment je vois ça? Alors, juste, je vais regarder ma fiche aussi pour pas faire n'importe quoi. Je vais poser une main par terre, garder l'autre dans le dos parce que sinon les serpents se chamaillent, voyez-vous. Et je vais lancer un appel. Et je pense qu'un serpent un peu à moitié mort, un peu pas en très bon état, va se pointer en fait, répondre à mon appel. Ok. Au départ, il est proche. Et puis je vais lui montrer une direction. Il va filer dans le tas. Ok. Vous voyez qu'à ce moment-là, mes yeux blanchissent ou jaunissent. Enfin blanc jaune un peu malade, malaisant, dégueu. Ok. Ouais, ça donne pas envie. Ah bon. Et, On a pas envie, hein. et qu'est-ce que Tu donc vends du rêve. on va s'éviter les GD parce que je sais même pas comment on fait pour lancer un GD de rituel dans la 5e édition. Je C'est suis infernal. même pas sûre. Ouais, je suis même pas sûre que ce soit un jet en fait. Je sais pas. C'est un rituel de niveau 1, donc écoute, on va le faire flat, comme ça on va dire que t'as réussi pour les besoins du scénario et Ouais. d'avancer un peu. Ok. Qu'est-ce que tu lui fais faire à ton serpent? C'est quel type de Donc- serpent? Est-ce qu'on est plus vers la petite vipère ou on est plutôt sur le bois C'est un constructeur? truc tout petit. Non, c'est tout petit, c'est tout discret, ça file assez vite. Et en fait, je veux simplement qu'il se faufile entre les chevaux, qu'il se fasse pas écraser si possible. Et qui cherche un des chevaux qui soit différent des autres en fait. Un peu par instinct animal qui Ok. sache quoi. Et s'il peut, s'enrouler autour de la patte de ce cheval-là. Alors ce que j'imagine qu'avec ce sort, tu vois un petit peu à travers les yeux de ton familier, ce genre de temps, tu Bah, en ressens fait, ces choses-là. c'est exactement ça. En fait, je Tu- suis sourde et aveugle, mais je vois ce que Bah, voit l'animal. Tu es le serpent. Je le suis. Et en Mais fait, par contre, ce je qui ne le s- contrôle pas. Je lui ai donné un ordre, il fait sa Ok. life. Mais Je tu- vois et j'entends à travers lui, mais Ok. je ne contrôle pas. T'es soirée Netflix, très bien. Tu sens, enfin, pour toi, il y a deux évidences qui vont te frapper au fur et à mesure que ce serpent se faufile comme ça à travers les chevaux. Le premier, c'est qu'il va pas faire long feu. Il va se faire piétiner ou bouffer très rapidement. Ah, Le deuxième, c'est qu'il n'arrive pas en fait à faire la différence entre les chevaux. Par contre, tu peux te dire que comme tu peux choisir un petit peu le serpent, sa densité, ce genre de truc, peut-être que tu pourrais faire peur aux chevaux en faisant soit une attaque, soit quelque chose, et peut-être à ce moment-là voir essayer de déceler une différence, quoi. ah bah je peux complètement faire ça puisque je peux lancer un brouillard toxique, mais le Ok. faire surgir du familier plutôt que de moi. Trop bien. Quand je suis en mode invocation. Ça consiste en quoi ton brouillard toxique? Alors attends, je cherche la feuille. Brouillard toxique. Bouffée de poison, j'ai empoisonné. Alors, une bouffée de gaz délétère jaillit de votre paume tendue vers une créature que vous voyez à portée. Blablabla. En fait, ça fait des dégâts de poison, quoi. C'est ça, tout à fait. Ok, ça fait 2d12 Tout à quand fait. même. Hein. Niveau 5, Non. hein, c'est quand même Un des pété, 12. c'est- Un des 12. Ah, Ah non, on est le niveau niveau 5? 5, ouais, vous êtes niveau 5, ouais. Très bien, bah 2 des 12 du coup. Très bien, on va pas faire le G, mais en fait, toi, ton but, c'est de faire voilà, une espèce de... Ok, Un gros paix dégueu qui fasse fuir les chevaux. Une Charmant. fête, quoi. C'est Oh, la une bête, bouffette, quoi. écoute, Qu'est-ce qui pourrait mal se ça... passer?
Ça fonctionne. Tu vois que les chevaux se tirent dans une direction parce que bah ouais, c'est du poison et même si c'est des chevaux démoniaques, ils sont pas non plus maso. Et ce que tu vois, c'est qu'il y a un autre cheval qui est vraiment identique au premier qui commence à galoper dans une direction opposée. Il reste en forme démoniaque et vous commencez à voir des ailes hein, qui commencent à pousser. Ah, Et j'avais à ce raison. moment-là, Oui. à ce moment-là, en fait, Ovide fait un pas en avant et prononce un poème. Alors un poème qui sera sûrement beaucoup plus classe en grec que ce que je vais vous dire là, mais c'est la traduction officielle. Fais-la en grec, sinon c'est pas grave. Hein. Ouais, non, mais mon grec n'est plus ce qu'il était. Ouais. Je sais même pas si c'est grec ou italien en plus le poème, tu vois, je suis en train de confondre, mais Ovide c'est grec, je crois. Et en fait, il dit le renom d'une source nouvelle est parvenu à mes oreilles. Source que fit jaillir le dur sabot du rapide coursier né de Méduse. C'est la raison de mon voyage, j'ai voulu voir ce fait miraculeux. J'ai vu naître Pégase en la personne du sang de sa mère. Et à ce moment-là, vous voyez que Pégase se stoppe. Comme si il était pris en laisse, je sais pas comment on appelle ça, mais le truc pour les chevaux, mais les laisses pour les chevaux. Oui. Quoi. Comme s'il La était longe. pris en longe, merci. Et vraiment comme paralysé, comme incapable de s'envoler. Le cheval se tourne vraiment lentement et avance d'un pas assuré mais assez lent vers vous, vers Ovide. Et Pégase se transforme. Il se transforme en femme. Une femme d'âge mûr, l'allure d'une païenne, et surtout d'une égarée, bien vivante comme vous. Cette païenne, la voici. Ok, d'accord. Bonsoir, madame. Toutes les illustrations que tu montres depuis le début, c'est tout du C'est bouquin. que du les jeu. chevaux et tout. Ouais. Waouh. Ouais, bah ça on l'avait senti. Même, sont même, alors, incroyables. même Ouais. la battle map sur laquelle vous êtes, les seules Ah ouais illustrations la seule illustration qui vient pas, et c'est pas de l'IA bien évidemment, la seule illustration qui vient pas du bouquin, c'est les chevaux démoniaques où j'ai pris une photo des chevaux de Donjons et Dragons, quoi. Parce que Ok. j'avais pas les chevaux démoniaques. Mais sinon, tout ce que je vous ai montré, c'est 100% Inferno. Ah ouais. C'est magnifique, purée. Ouais, direction artistique, ouais. Voilà. Ok. Ah, Mais vous êtes... Vous ne devriez pas être... Enfin... Et tu vois, elle avance vraiment avec une démarche un peu chaloupée, un peu confiante, tu vois, elle dégage quand même un certain charisme. Et elle avance vraiment vers vous et elle a une voix très agréable malgré les circonstances et etc. Elle dit sur un air un peu accusateur: Ô grand Ovide, dans ton orgueil, tu me mets en danger. Et je devine que tu es ici pour me ramener au château. Bien sûr, hein, tu le fais pour toi. Je ne suis que l'objet de ta ruse, tel le cheval de Troie, n'est-ce pas? Comment vous réagissez à ça, en fait, à cet échange qui a lieu? un peu perdu, hein. Moi de mon côté. je vais engueuler au vide. Ça, vous nous aviez pas dit, hein. C'est pas honnête. Moi, j'avais dit qu'il allait nous trahir et que c'était pas. Je l'avais dit. Alors, techniquement, il vous a pas trahi. Hein. Oui, c'est elle qui trahit là. À venir, c'est l'étape d'après. Moi, je prends du champ. Je prends du champ pour assister au match. Ok. Les J'ai autres? confiance dans aucun des deux. Hein. Nous avons respecté notre part du marché, Ovide. Vous nous aviez promis, poète, votre aide pour la suite de notre jugement. Oui, vous deviez m'aider à la ramener au palais. Effectivement. Alors, techniquement, à la ramener, non. On devait vous aider à ramener un cheval avec des ailes. C'est Pas- Pégase. C'est Pégase. Oui, là, c'est pas la même chose Vous êtes- qu'un Vous qu'un êtes bidet. quoi. Pégase? Je suis Pégase. Son nom est Pégase. Très pragmatiquement, est-ce qu'on peut monter sur votre dos pour aller jusqu'au château?
Mais ne dis pas cela. Pardon. Tu vois qu'elle lève un sourcil. Et ça la fait pas rire, un manque de bol. Elle rigole Oui, pas bah trop. oui, oui. Ah oui. Non, mais c'était pas pour la faire rire. C'était une vraie question. T'es sérieux? Pour de vrai? Une vraie question sérieuse. J'ai été Bon, bah, choisi, dans ce cas, comme- contrairement à toi, Ovid. J'ai choisi d'aider les âmes en peine qui attendent aux abords du château. J'ai même été accepté comme une sorte d'assistante de Minos. Je trie les âmes qui s'avancent et les aide à se rappeler de leurs méfaits pour que le juge puisse mieux les percevoir et les envoyer dans les cercles adéquats. Une tâche désespérante, ingrate, mais moi au moins, je sais que je suis au service de Dieu. Ah, quand elle dit ça, ça me redresse, ça me ravive. Vous servez le Seigneur? Vous dites que vous servez le Seigneur? En faisant cela, oui. Et du coup, pourquoi vous êtes échappé de... Si c'était votre choix, j'ai du mal à... Parce que ce travail est éreintant, j'ai besoin de pouvoir souffler de temps en temps, j'ai besoin de prendre un petit peu l'air, de changer les eh bien, idées. Ça y est, c'est chose faite. Donc maintenant rentrons. Et voilà, tout le monde est content. C'est pas que... Les autres, vous réagissez comment Bah, Je elle a parlé pense- du... Elle dit qu'elle je sert le pensais- Seigneur, donc forcément, Ouais. elle a un peu plus mon oreille et mon intérêt. Ok. Moi, j'aurais jamais cru qu'il y aurait autant de représentants du Seigneur en enfer, quoi. Je me dis quand même qu'il y a un moment, j'ai dû rater 2-3 trucs, tu vois. Je me dis, ça me laisse assez perplexe. Donc tout le monde est envoyé par le Seigneur, mais on est quand même en enfer. Donc jusque-là, tout va bien. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on peut pas tromper. Non. Moi, je ziote sur sa couronne. Non, on ne fait pas ça, t'as vu, ça marche Regarde, pas. est-ce qu'elle a des Sur- poches? Attends, qu'elle a des déjà, est-ce poches qu'elle fait, Parce déjà, qu'elle a des 30 poches. est-ce qu'elle fait 30 mètres de haut, comme les autres? Non, elle Oui, est non, non, à elle échelle humaine. Hein. Ah voilà. Bon, Donc je commence est-ce qu'elle à a des tourner poches autour. Ok. Et Ovid, du coup, pour se défendre, lui dira... Toujours est-il que, visiblement, tu ne fais pas correctement ton travail. De nombreuses âmes ne sont pas jugées quand tu galopes sur les rives de l'Achéron. Ouais, Oh, vraiment, oh, elle a besoin de faire une pause. Elle fait une pause. Voilà, on l'a retrouvée. Elle est pas partie longtemps. Mais c'est concrètement votre histoire là. Qui vous êtes l'un pour l'autre? Parce que vous avez l'air de drôlement vous connaître bien. Ça serait bien qu'on ait toutes les informations avant d'aller plus avant dans Nous notre ne histoire. nous ne sommes rien l'un pour l'autre. Elle est dans le palais, moi pas. Elle ne fait pas son travail alors que moi je souhaiterais le faire. Elle Alors, en vous sort et l'enviez. vous voulez rentrer. Voilà. Alors, merci. On en Quoi? vient. J'ai pas compris. Alors, vous l'enviez. l'enviez, c'est ça? Voilà, vous l'enviez, ouais. Vous voulez faire ce qu'elle Vous fait. voulez quelque chose qu'elle n'a pas. Enfin, qu'elle a, et Voilà. que vous n'avez pas. Et dont elle ne veut pas. N'est-ce pas le propre de l'humanité, ça, convoiter les choses qu'on ne peut pas avoir? Alors, moi, je suis d'accord, mais il paraît que c'est pas très bien vu. Non, visiblement, moi non. Et ça va. pourtant, je ne suis pas parmi la foule de Minos, je suis un esprit magnanime. Et comme quoi, si vous me voyez dans le château de Mimnos, vous allez savoir que j'ai rien à faire là, en fait. Il y a, comment elle s'appelle, Pégase, hein, qui te dit ce sera à moi d'en juger, du coup. Ah bah, Ah, alors, Si- nous on n'était pas du tout d'accord. Hein, déjà, pour interrompre votre petite promenade dominicale. Escapade. Voilà, tout à fait mérité. Au nom du Seigneur. C'est ça hein Ça, hein voilà. Donc on n'était pas du tout d'accord. Il nous a trahis, voilà, parce que de toute façon ça finit toujours comme ça. Voilà, lequel des deux a l'air le plus bourrin? Ça a l'air d'être elle quand même. La vraie trahison, c'est qu'il ne trahit pas, en fait. C'est ça qui trahit le plus. Voilà. Donc voilà, Ok. chacun se le prend pour dit. Non, alors du Voilà. coup, si vous deviez choisir un camp, Vieri, toi tu choisirais, toi t'es plutôt camp Pégase, quoi. Bah là, elle se balade, elle prend l'air, on l'emmerde, oui. Ok. Mais Madalena, bon, je suis toi pas ton camp? trop... le plus Plutôt riche vide ou- Non, pardon. Bah, il y en a Moche. une qui vient du palais, il y en a un qui est hors du palais, donc...
Pégase. Pégase, ok. Césarée? Alors, Césarée, il est pas tranché parce que lui, tout ce qu'il veut, Lui, il c'est. tranche d'habitude. Il est tranchant, ouais. Alors, il y a de ça. Non, mais lui, tout ce qu'il veut, en vrai, il s'en fout de leurs états d'âme, de qui est ou quoi. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avancer. Donc, si à un moment donné, on la ramène et qu'elle est pas contente, mais que lui, il peut nous faire avancer, bah, du coup, c'est lui qui a raison. Mais du coup, si lui, c'est un plouc et que finalement, il y a que elle qui peut nous faire avancer, bah, du coup, lui, il va se faire, voilà. Donc, j'ai envie de dire qu'il va essayer de jauger effectivement qui sera le plus à même de vraiment prendre les décisions au bout du compte, quoi. Ok. Voilà. Alors, c'est compliqué pour toi parce que tous les éléments, tu les as là. C'est ça. Donc c'est à toi de te faire un avis, en fait, Bon alors, ok. Non mais du coup, donc, encore une fois, votre escapade elle est finie. Vous allez rentrer, là. Ou vous comptez rester vous balader pendant encore longtemps. Quelques millénaires. Parce que c'est-à-dire que nous devons passer maintenant. Alors, il va y avoir deux solutions. C'est soit on vous ramène, mais au nom de Ovid ici présent. Et auquel cas, je ne suis pas sûr que Minos soit très content de ce que vous venez de faire, hein, n'est-ce pas? Soit vous venez avec nous. Et désolé Ovid, mais c'est la dame qui va avoir raison sur ce coup-là. Ok. Et toi, Teresa, en bonne fan des Chevaliers du Zodiaque, tu choisis lequel? J'ai fait 6 en jet d'histoire. Bah moi je serais plutôt côté Pégase, mais qu'elle retourne au travail quand même. Oui. Ok. Elle a dit qu'elle bossait pour le Seigneur. L'esclavagiste, celui-là. Ovid ne l'a pas dit. Non, c'est pas ça, c'est juste sa responsabilité. Chacun a une place dans ce monde et la sienne, ça va être de nous juger correctement. Ok, très bien. Donc en gros 4 points pour Pégase, quoi, on est d'accord. Ouais, 3 points et demi si on additionne bien. Sauf Non mais Cependant- si Ovid paye plus cher. Oui, voilà. Après, attends, choisir un camp, c'est choisir, c'est renoncer. Hein. Faudrait qu'ils argumentent un peu, tu vois. Faudrait qu'ils. Ouais. Malheureusement, les arguments ne viennent pas. Puisque. Alors, bon, du coup, les chevaux. Je vais les garder parce que si je refais jouer le truc, je vais pas les supprimer, mais on va les foutre ailleurs. Genre, voilà, là, c'est bien ici. Le problème qui se passe, c'est que vous êtes en train de tergiverser, d'essayer de savoir hein, on choisit qui, on fait quoi, etc. Pendant ce temps, je vous avais parlé de ces espèces de diables qui tournent Ah oui, en fait non. au-dessus de vos têtes. Et finalement, ces diables commencent à fondre vers vous, hein, vraiment comme des oiseaux proies, en fin de compte, et commencent à vous attaquer. Donc là, ils arrivent vers vous. Combat, gna gna gna. C'est ça, ouais. J'ose par la diplomatie. Alors là, ils cherchent pas du tout la diplomatie. Ils arrivent avec toute la violence de l'enfer. Et Ils attaquent nous, ils attaquent aussi Pégase et Ovid. alors pour l'instant, ils se dirigent vers vous. Vous me dites ce que vous faites. Parce que vous Bon, allez c'est avoir derrière, l'initiative, du coup. Alors, Je fais- Pégase. Je me derrière Pégase. Tu sais, je sors Je le me derrière bouclier, je le Pégase. mets devant, et tout le monde part derrière Pégase, tu vois. Voilà. Je me mets derrière Pégase et Ovid. Moi, j'ai le sang qui ne fait qu'un tour et j'ai l'hémoglobine bouillante. Donc, moi, de mon côté, je vais remettre le bouclier devant. Je m'attendais à ce qu'on se fasse attaquer aux enfers de toute manière. Ils vont forcément chercher à tuer les plus pieux d'entre nous. Nous faisons tâche ici. Nous sommes le rayon de lumière dans cette obscurité ardente. Très bien. Du coup, tu fais Bien quoi? ceux-ci, je les reconnaîtrai. Ils sauront que j'agis pour l'Éternel. Car je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main. Allez, c'est reparti. Et elles seront chargées de sang. Ok. Remettez une pièce, c'est sympa, j'aime bien. Ouais, Ouais. on peut la. Tu peux la... Attends, faut Ne attendre ne d'abord. clippez pas pour vous servir de ça hors contexte. Alors l'Éternel me livrera mes ennemis entre mes mains, et je les abattrai, et je leur couperai la tête. Et je Est-ce que donnerai t'es leurs cadavres aux consentante pour que Philistins. je te touche? Amen. T'as oublié les peux. Amen. Ah pardon. Samuel, verset 17. Très bien. Tu attaques, quoi, c'est ça?
Ils arrivent du Oui. ciel, hein, tu as dit. Ils arrivent du Oui, ciel. ils arrivent, ils foncent sur vous. Quoi. Ok. Mais j'ai une très longue lance. Alors, il Très bien. Fais ton attaque, Parce du que- coup. Attends, est-ce que tu permets, est-ce que t'es consentant que je te touche? Oui, Ah, ça suffit de toucher les gens, hein. tu peux me toucher. Non mais si, je touche, je Teresa. patte comme ça à Teresa, un peu maladroitement et je lui dis par là, je la dirige un peu plus sur celui qui arrive en premier et Ok. ça lui donne un bonus de sauvegarde de son choix de 1 des 4. Ok. D'accord, tu auras un petit bonus de 1 T4 du coup pour te protéger, En sauvegarde. etc. Pour un jet En de sauvegarde. sauvegarde. C'est ça. Sauvegarde. Pour l'instant, je n'ai pas besoin. Pour Mais ça esquiver me ou saurait quoi, je venir. sais pas. Ouais, Ouais. ça va venir, t'inquiète. Allez, fais-moi ta petite attaque du coup, Kiefer. Donc tu as une difficulté de 16. Tu veux inverser des étiels ou ça va comme ça? Alors, Non, j'ai fait juste un jet de 14, dés. J'ai fait te bats 14 et j'ai Ah. plus 7 pour toucher à la lance. T'as fait 14, mais on le voit pas ton. Mais je Ouais. lance en Ah, réel, tu vois, moi. c'est bien. Ah non, j'ai la flemme de pardon. taper. Alors, j'ai la flemme de taper slash 1 d T'as pas besoin de slash taper, R. Mais il n'y a pas besoin. Non, mais tu faisais il y a juste un roll un tableau D20 et refait. puis tu ajoutes et Tout ça- à, ça- tout ça- à gauche, tu as l'icône en forme de dé, tu cliques dessus. C'est Mec, j'ai fait un tuto sur Roll20. Au lieu de faire Il a- 14 clics, je lance un dé devant moi. On est bien, non? bon. Regarde. Donc vous noterez, Ah, mais vous après tu noterez dois dans compter le. les Tiens, là. points. Mais 14 plus fatigant. 7, 21, ça. Très bien, J'ai fait des maths à l'école, tu sais, ça va. J'enseigne les maths. peux Donc rouler. 21. Bref. très bien. Je Ça peux, touche, je peux là, du dire coup. mon verset ou je vais encore me faire. Hein Ça touche du coup. Alors il changea leur fleuve en sang et il ne put en boire l'eau. Ok, c'est tout. Très bien. J'ai un truc sur les poissons après, mais ça rentre pas trop dans le truc. Quoi. Ouais, c'est Non, mais j'agis au nom de l'éternel, quoi. Au moment où je les aussi, parce que. Enfin, j'essaie de. très bien. Parce Tu que, lui fais, ce sont les esprits du malin et ils viennent pour dévorer notre foi. Très bien. Bon, sans son nom que je frapperai. Tu frappes, hein. Tu mets toute ta force, toute ta Oui. conviction, toute ta foi. Tu t'aperçois cependant d'une chose, c'est que la créature qui te fait face est vraiment très puissante. Et tu te demandes si c'est un combat que tu pourras que tu pourras gagner, sachant qu'ils sont 2. D'accord? Les autres, pendant ce temps, qu'est-ce que vous faites? Donc Madalena, Vous toi tu as piquer fait tes et petits machins. Ouais. Césarée. Ou Je tape Vieri, aussi, peu importe. attends, y a pas. Allez-y, frappez. Donnez tout ce que vous avez. Parce que vous Moi, je vais utilisez les les- dés roll 20. Moi, je déchaîne les enfers. Mouah. Ah, d'accord. Je Très vais bien. lancer une petite nappe de brouillard. Parce que Ok. j'aime bien. J'aime bien. Je déchaîne les enfers. Aux enfers. Hop Pog longonien, quoi. Ok. Une petite nappe de brouillard, voilà. Et 6 mètres quand même. Ouais, c'est pas mal. Là, Et y a fait quoi ta un- nappe de brouillard? Elle fait rien, elle est. Grosse nappe de. C'est Super cool. c'est ambiance, Je quoi. sors C'est une ça. petite bouteille et je bois. Et hop là, bisous. Et ça fait. Ça fait du brouillard et voilà. Et puis personne voit rien. I cast Ok. darkness. Super. César, à toi. Césarée, pardon. Attends, je vais te dire. tape. dans 2 secondes. Elle est où? Tu frappes, Je tape, vas-y. je tape, je tape. Le seul truc que plus 2 à la CA, plus 1 au jet d'attaque et au jet de dégâts. Ok. Avec force, du coup, j'imagine. Je suppose. Et ça dure 1 heure, pardon, excusez-moi, mais ça Ah dure ouais, 1 putain, heure quand même. Et ça c'est- fait son ambiance, 36 ça va. mètres. On va, 36 mètres de brouillard. Donc on va j'ai rien voir Ah, pendant une bah heure. voilà. Noël. Oh On non, dirait plus Très la- 5, j'ai 11, cela dit, j'ai 11. Ah. Ouais, il fallait faire 16. Mais là ça, Oui, oui, ça, voilà. ça paraît naturel ce qui qu'se passe. Là, je Voilà. te retrouve. Je te déçois pas là. Oh, c'est Non, pas mais grave, je t'ai critiqué. Si tu veux, Césarée, il est un peu déçu parce qu'elle s'est mise en combat avant lui. C'est pas possible, ça l'a décontenancé, tu vois. En plus Non, de mais ça, t'as t'as fait les exprès, frapper, tu sais pas d'où ça vient, t'as un espèce de fumigène qui arrive, un fog londonien là qui est là. Mais oui. Oh, le Londonien. Et très bien. Pardon, j'ai paniqué, j'ai tout envoyé. J'ai tout envoyé. On voit plus clair. Merde. Ce qui se passe. Ça verge et l'autre qui nickel étouffé. Oh là là. Bravo. Bravo. Dieu est avec nous. Dieu est avec C'est nous. moi. Ce qui se passe. Ah, avec vous, je sais pas, avec moi en tout cas. Mais...
Ce qui se passe, du coup, c'est que vous voyez ce combat qui commence, enfin, qui visiblement part mal, pour diverses raisons, hein, on va dire. On n'accusera personne. Et Pégase surgit, enfin, elle était déjà avec Ah. vous, mais elle arrive, et vous voyez qu'elle se transforme en cheval ailé. Un cheval ailé d'une dimension vraiment très très énorme en fait, Ah, titanesque voilà. en fait. Et Écosse. elle profite du brouillard pour vous prendre avec elle sur son dos, évidemment. Faut que vous soyez derrière, bravo. Tac. Et elle commence à s'enfuir. Elle commence à galoper, galoper, galoper. Et en fait, vous n'entendez bientôt plus le bruit de ses sabots, alors qu'elle continue de galoper. Et vous prenez en fait de la hauteur. Altitude. Non, je voulais me battre. Oh, mais tu vas être servi puisque les diables volent. Et c'est une Ah, oh, oh là là. poursuite qui s'engage. Les diables vous pourchassent. Ils sont armés de leur pique. Ils vous attaquent, ils vous harcèlent. Et visiblement, leur objectif n'est pas de vous tuer. C'est de vous faire tomber de Pégase. Ah, Ah ouais. Et Non. ils vous harcèlent. Et il y a des attaques qui partent, puisque c'est à moi de jouer maintenant. Non. Puisque dans ce jeu, le MJ lance les dés, et ça, c'est Et bien. oui. On peut leur laisser le T'attaques. guide, Ok. on n'a pas. Bah ouais, avec des 5, ouais. Tu peux dire de moi. Ça va. Oh, oui, c'est bien. Ah ouais? Ok, la prochaine attaque, elle Il est faut pour toi, rendre à César. César ce qui appartient à César, là, ce jeu. Donc, sachant que j'ai plus 4, Oh, donc bah. j'ai un fait petit 17, sept. ça touche ou pas? Pas moins que moi, quoi. Ce qui se passe, en fait, c'est que faut vraiment imaginer, hein, le diable fonce sur toi, Césarée, te percute. J'ai 17 hein, de classe Ah, d'armure. t'as hein. 17? Pardon, je crois que Oui. ça passait pas. Il J'ai pas fallait faire, touché, faut faire j'ai un- pas touché. Ça touche, si c'est égal ou pas? Je me rappelle plus. Bah, Oui. alors du coup, j'ai un bonus de plus 2 à ma CA avec mon Ah, elle est mon comptée. épée. Elle est déjà ouais, comptée c'est dans ça le que je voulais chiffre, ouais. savoir. Bah du coup, ça touche. Et donc ça touche. Donc je disais Shit. donc, le diable vraiment te fonce dessus à une vitesse quand même assez impressionnante, malgré que vous soyez vous-même sur le dos de Pégase en train de fuir comme ça. Et il te fait tomber parce que vous avez pas de sel, vous avez pas ce genre de choses. Et en fait, Bah si, on a du Le sel. vilain. faut imaginer que tu perds l'équilibre, en fait, tu tombes. Et il y a le deuxième diable qui t'attrape au vol, en fait. Ah merde. Avec ses serres, hein, il enfonce ses pieds, en fait, ses serres dans tes deux épaules. Ces serres qui te transpercent véritablement les chairs, hein, de tes épaules. Et tu vois que ça vous fait gagner un petit peu de temps, puisque il t'envoie, en fait, au deuxième diable qui te réceptionne de la même manière au-dessus du vide. Il te prend au niveau de ton abdomen, il te plante les griffes à l'intérieur. Alors que le premier, du coup, diable revient, et en fait, les deux diables se disputent ton corps. Ils te percent de leurs griffes, ils tirent chacun de leur côté, dans des craquements un petit peu ignobles, et lorsque tu n'es plus qu'un amas de chair un petit peu moins drôle, ils te lâchent, et tu tombes dans la rivière, dans le Styx, en fait. Reprenant leur course, en fait, vers les trois autres qui sont encore sur le dos de Pégase. Ils en ont pas assez, là? Visiblement pas. Ah oui? C'est à vous. Cool. Fuyons. Courage, fuyons. Bah Ah, on fuit puis- déjà, en fait. Oui, vous êtes en train Euh, de... Césarée moi, est j'ai mort, un- hein, effectivement. Bah, Césaré, merde. Oh, C'est pas grave, je l'aimais mais pas. c'était le Par meilleur contre, on n'a d'entre pas nous. pu C'est pas grave, récupérer je son l'aimais épée. pas. C'est un gros connard, hein. C'est un gros connard de factice. Les meilleurs partent en premier, toujours. Attendez, parler parce que un peu c'est pas, trop, c'est pas fini. Hein. Pardon, Attends, oui. attends. De façon très égoïste, je vais me plaquer contre Pégase. Genre le moins de prise possible pour les diables, le plus près possible du corps du cheval pour être le moins attrapable possible. Ok, donc tu passes un tour pour te défendre, un truc comme ça, j'imagine. Bah, je prépare une esquive en fait un peu. D'accord, très bien.
Ok, donc ce sera un truc, si je t'attaque, que tu pourras activer, c'est ça? Voilà, Très bien. c'est ça, Ok. je pense. Je sais pas si c'est possible dans D&D, mais On va dire que oui. On va dire. Oui, oui, oui. on va dire. J'ai un Vieri, nouveau truc, Teresa, moi. vas-y, J'ai t'as un nouveau truc, truc, moi. dis-nous. C'est Ouais, pas ça y du est. D&D, c'est du Inferno. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Brouillard. Alors, après Non, le non, brouillard, arrête, après le brouillard. brouillard, je fais le givre. Ok, Oh. Sortir du givre. Je fais sortir des colonnes de givre de mes mains. D'accord. ok, Alors, sur 3 mètres. Comme Ok. ça. Et mes ennemis subissent 1 D8 dégâts de froid. Et leur vitesse est réduite de moitié. oh, pas mal. Et tu Oh, dirais que c'est c'est des joli, ça. stalactites ou des stalagmites que tu fais jaillir de tes mains? C'est à l'horizontale. Du coup, je me suis. C'est Des stalagmites. Hit. Ah. Elle est valide. Elle est bonne. Bon, c'est bon. Ça va, on y va. Elle est pas mal. Très bien, ça fonctionne plutôt bien, écoute. Huit. Teresa, Eh, de ton vas-y, côté? Je lance un Je vais- D8 défoncé. C'est pas Je utile vais parce qu'en déployer fait c'est toute la soit puissance en fait du châtiment divin. dans le jeu que j'ai là, enfin dans le truc c'est soit une valeur fixe, soit tu lances les dés. Pour la facilité, je prends la Ah ouais. valeur fixe en fait, comme ça Qui c'est. monte. T'es sûr de pas Huit. faire un 1. Peut-être pas, mais. Oh Teresa. Alors j'ai dit que j'allais déployer tout châtiment divin, mais il y a une vraie compétence qui s'appelle châtiment divin, donc je vais changer l'expression. Sinon les fans de D&D vont me tomber dessus. Je vais déployer toute la puissance de ma foi et je vais appliquer la volonté du Seigneur, que ma volonté soit faite. Ok. Avec mon action, je vais formuler un serment d'animosité envers la créature. Oh, t'es Cette vilaine. créature, donc c'est toi, doit effectuer un jet de sauvegarde de sagesse. Les filons Ok. et les morts vivants, c'est possible que c'est un filon du coup, Tout à fait, oui. subissent un désavantage, donc tu lances 2 des 20, tu prends le moins bon des 2. Ok. T'as fait combien? 18. Oh. Et l'autre Attends, je fais le deuxième. Bah oui. 10. Et ils ont combien en sagesse? Ils ont plus 2. Donc ça fait 12. Ouais, c'est quoi la moi, difficulté, en 14. fait? C'est 14, mon Ok. dé. J'ai l'impression d'être le MJ. Oui, non mais Mon vas-y, DD dis-moi. de sauvegarde des sorts, non mais c'est D&D quoi. Mon DD de sauvegarde des sorts est à 14. Donc du coup, ils échouent. Donc, la cible est jetée à terre pendant 1 minute. Ok. C'est Oh, une je suis seule, désolé. une seule des deux cibles? Ouais, c'est une seule cible. Oui, mais l'autre est Ok. elle est en train de déchiqueter machin, tu disais, pendant que la première non. Oui, oui, c'est vrai qu'elle joue l'autre. Donc je vais jeter à terre la première cible. Très bien. Écoute, ça suffit à détourner l'attention. Vous gagnez de la distance et Pégase se pose non loin du château, du coup en compagnie du guide, d'Ovid et de vous trois. Et le guide qui vous accompagne depuis le début et sa torche bleutée qui est très rassurante, qui vous réchauffe, vu les circonstances, mais qui réchauffe votre âme, on va dire plutôt. Et là, sous vos yeux, il se passe quelque chose d'assez troublant. Césarée, en fait, tu es en enfer. On ne peut pas mourir en enfer. Ce qui va t'arriver, c'est pire que la mort. Ah. Puisqu'en fait, tu es devant les yeux de tout le monde en train de te reconstituer. Les os en premier, les nerfs, la chair. Ah ouais. Toute cette terrible. reconstitution, en fait, tu la ressens. C'est une douleur comme tu n'as jamais rien ressenti de tel. Et effectivement, tu te reformes au complet. Tu perds 3 points d'espoir. Oh. Comment tu réagis à ça, déjà, avant toute chose? Comment... Alors, bah forcément, dans la douleur physique, visiblement, mais aussi psychique, quoi. Césarée est le seul à être tombé au combat. Il a même pas eu le temps, l'occasion de porter un coup d'épée. C'est Non. extrêmement frustrant. Là, il est en colère. Il boue vraiment envers lui-même, Ouais. envers les autres, parce que pourquoi eux ils ont réussi et pas lui? Puis on va te le rappeler. Ouais, compte sur nous. Très bien. Bah, vous, d'ailleurs, comment vous réagissez? Parce que ce que vous avez vu comme spectacle, déjà, accessoirement, vous fait perdre un point d'espoir. Mais parce que c'est vraiment Cadeau. ultra... Ouais, c'est quand même ultra violent ce que vous venez de voir. hein. Regardez. Ah ouais. Et Ouh. voilà.
Vous avez tout vu, en fait, de A à Z, hein, la conception d'un humain, même les vêtements, je veux dire, bon, les vêtements, c'était moins dramatique, ça arrive en dernier, mais vous avez vraiment vu, petit à petit, tous les trucs, quoi. Ah oui, c'est intéressant la conception de. Ah. Ah, du coup, moi je me sens plus proche, tu vois, du coup, de Césarée d'un coup, de l'avoir vu naître comme ça, j'ai l'impression de. Ta maman? Ouais, d'être plus âgé, d'avoir un peu un côté un peu, tu vois, genre, allez viens, allez viens, on va te montrer comment pas mourir, parce que bon. Oh putain. Bon, Césarée reste près de nous. Madalena, comment tu vis ça, toi? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je me plaque les mains contre les oreilles pour pas entendre les cris de douleur. Et je chantonne une petite chanson douce, comme le monde est petit, ou n'importe quoi, mais pour ne pas la entendre. Ok. Oh, bienvenue chez les fous. Je me mets dans le déni complet. Ok. Très bien. C'est confortable le déni, c'est chaud. Et toi, Teresa? Je transfère cette idée sur moi en me disant que c'est peut-être ce qui m'arriverait et je ne dois surtout pas mourir. Et je n'hésiterai pas à sacrifier à ma place tous ceux qui sont à côté de moi, s'il le faut. Voilà, trahison. Trahison, on y vient. On disait. Comme à la maison, quoi, Viri. Voilà, comme à la maison. Pas de surprise, quand t'es persuadé que ça va arriver, t'es pas surpris. Je sens venir le couteau entre les deux omoplates. Très bien, donc voilà, vous êtes témoin de cette scène qui est très très dérangeante, hein, en fin de compte. Vous prenez conscience en fait, hein, qu'en enfer, donc vous pouvez pas véritablement mourir, mais comme vous êtes humain, vous allez tout ressentir à chaque fois. Toi, Césarée, tu l'as vraiment subi en fait, cette perte d'espoir. Tu as vraiment senti comme s'il te manquait quelque chose. Tu es forcément plus abattu, plus oui. pas résigné. Et en fait, ça fait à vous tous, hein, en fait, ça fait un petit peu écho au fait que si vous cherchez pas la rédemption, si vous cherchez pas à faire en sorte de vous améliorer, vous pouvez revoir, hein, cette file d'attente, cette foule douloureuse, hein, qui attend en fait son sort, hein, tout simplement au palais de Minos. Vous, de votre côté, vous n'êtes pas mort, donc techniquement ce n'est pas votre moment d'être jugé par Minos. Mais c'est ce qui pourrait arriver, en fait, si vous rectifiez pas le tir. Et ça, c'est quelque chose qui vous frappe et que vous prenez conscience en fin de compte. Devant ce spectacle, du coup, Césarée revient à la vie et vous rejoint. Pégase reprend sa forme de femme, accompagné du guide et d'Ovide. Et donc, sur cette presque scène finale, qu'est-ce que vous décidez par rapport à ça, par rapport à Pégase? Est-ce que vous ramenez, vous, Pégase? Est-ce que vous laissez Ovide se couvrir de gloire de l'avoir ramené, sachant que Pégase est sous le contrôle d'Ovide encore actuellement? Tant qu'il a le lien, c'est ça? Il a une bride. Alors c'était imagé la bride, hein. Il n'y a pas de bride spécifiquement, mais tu vois qu'il y a, effectivement une espèce de sort de contrôle, quoi. Ok. On s'était rangé de quel côté déjà? Pas vraiment, on n'avait pas choisi. On n'avait pas choisi, ouais. Voilà, c'est ça. Non. Bon, on suit, on suit. Je crois que de toute façon, on n'est pas. Enfin, cet endroit est trop dangereux pour nous. Mais qu'est-ce qu'on ferait à l'intérieur? Moi, je m'interpose à ce moment-là. Je trouve que pour des personnes qui se vantent d'avoir réussi à se sauver, vous n'êtes même pas en mesure de remercier votre sauveuse. C'est honteux. Il n'y aurait pas eu besoin d'être sauvé si elle ne s'était pas échappée. Ah pardon, je crois que tu parlais à Ovide. Non, je parle à mes compagnons. C'est bien grâce à elle que vous en êtes sortis.
Si elle ne s'était pas transformée, qu'elle nous avait pas porté sur son dos, vous seriez encore là-bas. Et vous auriez subi ce que je viens de subir. Bah, vous étiez pas très prudent en fait. Vous avez déconné. Hein. Bah, la faute à qui qui a déclenché ce brouillard? Hein? Dites-moi. Ça partait d'une bonne intention. J'ai paniqué. Voilà. Moi, ça me crispait sur ma lance, alors qu'il commence à monter le ton aussi. César. Voilà. On Je vais s'enflamme rendre à pas. César ce qui lui appartient bientôt. Et bon, après c'est pas faux. Elle nous a permis de nous extraire. Mais voilà. Mais du coup, si on la remercie, il faut qu'on l'aide. On part du principe qu'on y rentre dans son palais. On n'y va pas. On y va. Ça nous regarde pas. Il y a un moment, il va falloir qu'on se décide. Hein. Le guide, hein, justement, vous. Ah bah il est bien lui. Et oui, tout à fait. Il arrive, il vous chuchote, hein, il vous dit l'enjeu actuellement n'est pas vraiment de convaincre Minos de vous laisser passer. C'est clairement pas la bonne méthode. Selon moi, Minos n'acceptera pas Pégase comme un paiement pour ouvrir la voie vers les cercles inférieurs des vivants. Là, en l'occurrence, il s'agit plutôt de savoir ce que vont devenir Pégase et Ovide, et en quoi leur destin remet en question vos vices et vos vertus. Oui. Bon, monsieur Ovide, est-ce que, comme une grande personne, vous libéreriez pas madame et puis vous allez discuter avec Minos ensemble, main dans la main, gentiment? Madame, bon, vous êtes partie vous promener, vous aviez besoin de prendre un peu l'air, on peut comprendre, mais vous avez des obligations. Bon, peut-être que ça serait intéressant de retourner travailler sans qu'on vous y contraigne. Ok. Césarée, Teresa, votre intervention, vous Ah ben pensez... moi je l'ai donné. Pour moi, c'est elle qu'il faut sauver. Ok. Pourquoi doit-il forcément y avoir quelqu'un à sauver, en fait c'est juste... Il pourrait dent pour dent. Ok. Voilà. Lui, c'est plutôt dans ce... Il se sent un peu redevable, si tu veux, envers elle. Il en est mort, mais effectivement, c'est... D'accord. Et Teresa, Tu toi vois. Moi, je pense qu'on a peut-être plus de chances de survivre si on a... Enfin, de survivre, si on a Pégase avec nous, de l'autre côté. Ok. Ovide, qu'est-ce qu'on l'a vu faire depuis le début, à part mettre une bride magique à Pégase? Pas grand-chose. Et après, il veut la ramener, mais elle est censée y retourner de son plein gré quand elle aura Oui. fini sa promenade, on est bien d'accord. Donc au final, voilà. Oui. À la limite, Après, ce n'est pas à vous, entre guillemets, de juger de l'absentéisme de Pégase à son poste d'assistante de Ça. Minos, quoi. voilà, elle fait ce qu'elle Donc, veut. Hein. Très bien. Très bien. Donc c'est ce qui va se passer. Ovide, voyant que vous refusez de l'aider, va lancer un regard un peu énigmatique envers le guide. Comme s'il se connaissait. Vous savez pas trop, c'est un peu bizarre. Et finalement, Ovide voilà, va faire quelques pas en arrière, va vous faire une petite courbette. Et il s'éclipse sans un mot. Vous laissant donc seul avec Pégase. Pégase, quant à elle, va retourner au palais de Minos. En tout cas, qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir d'elle? Un droit de passage Là, en fait, le scénario touche à sa fin, en fin de compte. Comment on va commencer par Teresa. Comment tu imagines ton personnage à moyen terme, en fait, dans les enfers? Est-ce que, selon toi, Teresa va peut-être retrouver la rédemption? Est-ce qu'elle va avoir un objectif particulier? Peut-être chercher quelqu'un? Est-ce qu'elle va explorer les limbes? Est-ce qu'elle va plutôt vouloir, je sais pas moi, apprendre les secrets de l'enfer auprès d'autres esprits magnanimes, un peu Non, comme elle va chercher la rédemption, Ovide. elle va chercher à être la pieuse qu'elle pense être et à pouvoir s'élever ainsi. Ok. Et est-ce que pour cela, elle serait capable de continuer sa route avec ses camarades pour affronter le jugement de Minos? Oui, dans le sens où on l'a fait ensemble, donc je pense que ça ne peut jouer dans sa faveur. Ok. D'avoir été en groupe. Césarée, même question. Comment tu te représentes la suite?
de ce périple? Je pense que sa colère va s'auto-nourrir quelque part. Il l'a vraiment très mauvaise, à mon avis, d'être tombé au combat. C'est Ah, la une fierté, grosse. l'ego. Ouais, voilà. Hmm. Ouais, tout à fait. El famoso. Donc, ouais. Donc, il va faire en sorte d'encore plus avoir toujours raison, d'encore plus. Enfin, tu vois, donc je pense que lui va même encore plus plonger dans ses vices. Ok, toi tu vas aller te torturer en enfer, toi. Ok. Ça marche. Madalena, de ton côté. Et ben Madalena, ça l'a fait bien flipper en fait de voir Césarée renaître. Et donc elle va chercher à se racheter. Surtout qu'elle a une vertu qui est la bienfaisance. Donc elle va essayer d'aider les damnés en donnant de sa personne, en donnant ce qu'elle a. Sauf qu'elle n'a plus grand chose, Madalena. Donc elle va peut-être donner ses points d'espoir en fait. Petit à Exactement. petit. Et puis devenir complètement cinglée, se perdre en enfer. Ah ouais? Tu penses que pour essayer de trouver la rédemption, tu vas finir Ça va désespéré être too much. Ça va être too much, elle va vriller. Peut-être te retrouver en fin de compte à dépérir, à désespérer et au final à être la proie des limbes, quoi, tout simplement. Et donc à véritablement mourir et à rejoindre cette espèce de file d'attente grouillante. En tout cas, si tu parviens à retraverser le Styx et à convaincre Caron. Parce que tu recommences à la case départ et tu touches pas à 20 000 francs, quoi. C'est C'est dommage, parce que ces 20 000 francs, j'aurais bien pris, moi. Bah non, non, pardon, on avait dit qu'on arrête. C'est ça, c'est pas bien. Oh zut. Toujours est-il que, après, voilà, qui sait, si tu as fait suffisamment acte de bienveillance, tu seras peut-être jugé différemment. Et pour Viry, c'est quoi la suite? Eh ben... Vieri se rend compte qu'il a changé son fusil d'épaule en cours de route. Encore, mais que cette fois, ouais, qu'il change souvent son fusil d'épaule. Et que cette fois, il a peut-être choisi le bon camp, si tant est qu'il y avait un bon camp. En tout cas, peut-être le camp le plus juste entre les deux qu'il y avait potentiellement. Et ça lui a refait sentir un sentiment qu'il avait un peu perdu, cette espèce de fierté du devoir accompli, de tenir une sorte d'engagement, même si c'était un peu bancal quand même, de son côté. Et que peut-être il pourrait rouvrir une porte sur une éventuelle confiance, peut-être pas. Mais il a vu une lumière qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. Et l'espace de quelques instants, il a eu moins froid. Ok, très chouette. Très bien, et c'est donc sur ces belles paroles que se termine le scénario La cavalcade des nobles esprits. Voilà. Merci tout le monde. Nobles esprits, merci. Merci à toi. Voilà, merci YouTube, et puis des bisous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde. Salut.